C'est la trame narrative qui revient. Alors, c'est Et la quelle suite. trame. Et quelle trame narrative. Alors, c'est vrai que le son est bizarre en fait. Hein, on se rend pas bien compte. Bah, nos voix sont bonnes. En fait, les voix sont impeccables comme Par d'habitude. contre, la musique, mais la j'ai musique l'impression est. qu'on est, Ouais. on est à un meeting du Front National là. Qu'est-ce que c'est cette horreur? Je Mon pourrais pas Dieu. comparer, je n'y suis jamais Tu allé, si mais. t'avais la chance, ils viennent pas jusque chez toi, Bouga. Puis ce Dompi, il est Oh bah, tranquille, au bord de la mer. on a nos fâches. on a nos fachos nous aussi. Hein. Ça, vous avez aux fachos. Mais eux, Ouais. ils ont vraiment des armes en plus, les tiens. Pour la peine. Ouais, ils sont plus dangereux. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, donc vous vous souvenez, est-ce que quelqu'un peut rappeler où on en était? Il y avait Rolf. Il y avait On le n'était marchand. pas loin on n'était pas loin de comment dire. On a Il y un plan. Oui, parce que vous Alors, savez qu'il y avait une histoire en train de d'unijambiste. surveiller une maison. C'est oui, ça. et puis il y avait l'espèce de spadassin qui sortait ou qui était juste devant. C'est ça. Ouais. Un porte-flingue plutôt dangereux. C'est ça. Donc l'idée c'était qu'en fait vous aviez appris que la femme du grand stratégaire. Est une immense maquerelle. C'est pas le grand. C'est pourquoi j'ai le grand stratégaire en tête avec son espèce de fraise autour du cou là. De Don Salustre. Ah ouais, c'est dans sa liste. Stratégaire. De lui. Alors Kempf. Donc Kempf. Reprenons. Alors, enfoiré de Kempf. Kempf. Et en fait, il est attaché au radiateur le soir et sa femme le fouette. Kempf qui voulait donc qui a frappé Rolf, l'homme à la pipe. Non, pas lui. C'est si. ses hommes de main. Oui, enfin celui, oui, d'accord, ok. Lui, non, mais lui, il fait pas ça. Il est base d'œuvre. c'est pas J'ai lui. l'impression d'avoir raté une session, je comprends que dalle. J'étais Ah bah, ça là fait- la dernière fois ou pas? Dites-moi, parce que... Mais c'est normal, c'est Washburn. D'accord. J'ai la trame narrative toute cassée. Et tu vas encore moins comprendre quand tu joueras la suite du cochon. Là. Ah, mais le cochon, c'est encore mieux. Alors, donc, D'accord. je vous rappelle que donc Kempf a une fille qui s'appelle Ludwig, qui ressemble à rien. La voici, la voilà. Ok, avec sa coupe en forme de gâteau retourné là. Bon, Écoute, je sais pas. Choucroute. on dirait. Bah, c'est des Ouais, saucisses choucroute. qui pendent sur le côté. C'est ça, on dirait, voilà. Alors, elle est convoitée par l'homme à la pipe que vous voyez, qui s'appelle Rolf. Le D'accord ? pseudo-poète. Voilà, le pseudo-poète. En fait, elle l'a balancé à son père en disant « Ah, il fait rien, qu'est-ce que de m'embêter ?» D'accord ? Il est Donc, pas gentil. voilà, donc vous avez été mandé par l'échevin La que moustache. voici, que voilà. Ah, Ah moustache. non, c'est pas la moustache. Non, lui, c'est l'échevin. c'est le C'est cadavre. votre prévôt que vous appelez la moustache, regardez Oui. comme il est beau. On Et dirait pas mon devant ancien lui, patron parce que d'ailleurs. bon. J'ai jamais vu autant d'images apparaître à l'écran, c'est un truc de fou. Alors, C'est la trame narrative. c'est ma trame narrative qui est toute. Alors, donc, la moustache, sous ton les cerveau ordres de droit. l'échevin, vous a fait envoyer récupérer Rolf que vous avez trouvé au niveau des quais, enfin, dans la D'accord. forge. Vous l'avez ramené. Il a été en tôle. De la tôle, il a été libéré, où il s'est fait tabasser par les copains de Kempf, dont entre autres, comment il s'appelle l'autre affreux il est où Donc lui qui bosse pour Kempf, Le voilà. beau-frère d'Inigo Montoya. voilà. Donc le Hugo Frey en T'as un peu question. peur quand même. Hein. Ah lui, Paye il un faut- peu, Alors voilà, et vous avez ensuite appris de la bouche du père de Rolf et de Rolf. Donc le père de Rolf, c'est lui, regardez comme il est beau. Quand même il est beau, un conseiller municipal. Alors, On l'avait pas vu, lui. Oui, c'est un nouveau, Alors, je crois. Ouais. non, c'est Velner, c'est le patron, le père de Rolf. Et comment Le boucher. Werner ou Vermeer? Ah oui, le boucher, Velner, d'accord. Velner. Ah, ok, Velner, Velner. le Oui. boucher. D'accord. Après, Rolf est son fils. Et il vous a dit, attention, encore une image, parce que j'en ai plein des images. Des Que images, go, des go, images. des images. Ah, c'est une super production, là. Hein, je veux Je suis dire. content des T'as mis les images. moyens, hein. Et T'as le mis budget, des là. millions là-dedans. Ouais. Là, j'ai le budget la d'un mer film de la Corée Maquerelle. du Nord, là. Que Cuscal, donc la femme de Kempf, serait une mère maquerelle. Ah, c'est elle, la maquerelle. C'est elle la maquerelle, et que donc, il y aurait moyen un petit peu de rendre la monnaie de sa pièce, et surtout vous attirer, de foutre Kempf dans la merde, mais surtout, qu'on va dire, ah, comme ils sont bien ceux-là, regardez, ils ont quand même été remuer la merde. Et tout le monde dit que remuer la merde, c'est bien. Donc, quand à vous êtes Westberg, c'est quand même monnaie courante. Alors, quand vous êtes arrivé dans le quartier de la Purge, vous avez commencé à interroger les gars, et vous êtes tombé sur Camoul le macro,
Ah oui, Camoul. Là, Camoul le macro. Sans en avoir l'air. Voilà, Camoul le macro. Là, on est carrément. Là, c'est Hollywood. Hein. Ok. Ça y est, on a perdu ce Dompi. Non, je regarde les photos. Il y a trop d'images. Tu Il y a trop d'images, il suit plus. La bande passante ne suit plus chez ce Dompi. Donc Camoul le macro. Plus grand écran. Hein. Ah oui, non, c'est un truc de fou. Et donc, lui vous a dit qu'effectivement, il y avait une baraque. Et je vais partager la dernière chose importante, la table d'aubaine. Alors, Ah oui. tous ces On éléments voit sont plus les images. sur les images, comme ça fait un gros truc à l'écran. Tout ça pour dire que vous avez accès à toutes ces images normalement depuis votre. Il y a un truc important que t'as pas dit. C'est qu'on a quand même bu depuis bien longtemps une bière comme jamais nous avions eu. C'est vrai. Ah oui, puis vous aviez bu une bière de dingue aussi. Une bière de, oui, tout à fait, oui. Une bière bière d'officier de police en fait. Une bière d'officier de police. C'est ça, une bière. Donc voilà. Donc en fait, techniquement, trouver Cuscal c'est fait, trouver la baraque c'est fait. Vous avez vu que la baraque elle était quand même gardée par le matamor là. Et il y a toute une histoire avec des unijambistes ou des prostituées unijambistes ou des enfants ou des borgnes ou des cul-de-jatte aussi. Et des cul-de-jatte. Et certains cumulent tout ça et ils sont certains champions. cumulent tout ça. D'où l'expression pute borgne. Pute borne, voilà, c'est ça. Donc, que vouliez-vous faire, les amis? C'est Ne pas horrible, prendre de le son, risque. comme il est moins bon. Ouais, qu'est-ce que tu disais, donc Ouais. Ne pas prendre de risques. Ah, c'est important. Ne pas prendre de risques. Ouais. Parce que, bon, par contre, toi, Bouga, évidemment, tu te dis que tu pourrais peut-être essayer de rentrer en baratinant. Ouais, tout à fait. T'es ouais. quand même un mec, bon, comme un, voilà. Mhm. Puis tu te dis, il y a peut-être des trucs qui traînent là-dedans, voilà. Mais il y a pas le fils d'eux non plus. Ah, le fils 2, c'est C'est moi. c'est Normier. Le problème de Normier, c'est que comme il est connu par tout le monde, éventuellement, il faudrait qu'il se déguise. Ah, il est trop fils d'eux finalement. Il est trop fiché. J'ai un plan d'enfer. Vous vous déguisez en gonzesse. Je me présente comme un proxénète du milieu. Comme quoi j'ai 3 nouvelles recrues à présenter à la madame. Mais en fait, il n'y a même pas besoin de me déguiser en gonzesse parce que je crois qu'en fait, il s'occupe de tous les goûts en fait. Hein, donc il n'y a même pas besoin de me déguiser en gonzesse. Un peu de maquillage, vous serez présentable. Et Dans le cochon, tout est bon. Hein. voilà, exactement. C'est ça. Et donc voilà quoi, ça serait une façon de rentrer. Par exemple. Donc, Il est légèrement barbu quand même. Mais ça marche Oui. aussi. Hein. Bah, les Loritaines avec la barbe, ça existe. Hein. Mhm. Alors, Oui, c'est mais- bien parce que on va utiliser les mots que ce Dompi découvre aussi, comme Bouga. Je suis pas sûr que Bouga ait lu le bouquin aussi. Mhm. Non, j'ai pas eu le bouquin. Non. Donc, ah oui, d'accord. Donc, parce qu'à Westburg, tu as donc le Wilmstad, donc qui est en gros alors la ville en fait est dans un espèce de delta. Et d'un côté, t'as ce qu'ils appellent le Wilmstad, qui est en gros une espèce de truc très chevaleresque, machin truc moche. Et de l'autre côté, la Lauritanie, d'où viennent donc les Lauritains, qui sont des gens qu'on comprend pas trop tout ce qu'ils disent, qui ont des mœurs un petit peu complètement bizarres, et qui ont la bonne gueule de bouc émissaire dès qu'il arrive un truc dans la ville. D'accord. Donc en gros, Pour nous, c'est un peu des pecnos quand même. Enfin, ah non, c'est non, c'est comme si non, c'est un mélange entre les Romain-Michel, c'est un mélange entre les pires cauchemars, Les pires croque-mitaines. cauchemars immigratoires de la planète. Quoi. D'accord. C'est tout est de leur faute. C'est les Italiens des années 50, c'est les Auvergnats des années du 19e. Enfin, c'est ça quoi. En pire, avec D'accord. Romano. Je pense qu'un bon exemple, c'est que quand ils parlent dans leur langue, c'est comme Brad Pitt dans Snatch, quoi. Tu comprends pas ce qu'ils disent. Ouais, le paiki. Ouais. Le Taiki, ouais, c'est ça. Que D'accord. faites-vous? Donc, il y avait le plan de Bouga qui est plutôt pas mal. Ça peut jouer, hein. Je baratine bien, donc ouais. A priori, on peut essayer de faire ça. Parce que sinon, c'est un club très select, très privé, j'imagine. Hein. Tout le monde peut pas rentrer en tant que client. Alors, a priori, non. Ouais. Ça semble être le truc, et surtout qu'en fait, vous découvrez que il y a il y a largement moyen que dans ce club, il y ait des gens de la haute qui traînent. de haute volée, ouais. Puis si on rentre en disant Ouais, ne parce que craignez de rien, haute madame, c'est la police de lauritaine. la voilà, haute bon. volta, il y en a moins. Je pense qu'ils sont pas là. D'accord.
Donc oui, ça va être dur de rentrer en tant que flic, ça c'est clair. De toute façon, ça, on va être grillé tout de suite. On peut pas rentrer vraiment comme client, on n'a pas les moyens. Ouais, je pense peut-être on peut essayer de se faire. Surtout. Oui, c'est vrai, ouais, Ouais. on n'a pas la gueule de l'emploi, ouais. Ouais, on peut essayer de faire ça si ça vous dit. Ah, alors une fois qu'on est dedans, on fait quoi? Enfin, je veux dire, Oui, à part c'est vendre mal notre tout de corps. rentrer, mais qu'est-ce Euh, qu'on cherche et qu'est-ce qu'on veut? Ah oui, c'est ça. C'est ça que je pose la question. Voilà, on est rentré. Quoi qu'on veut. T'es le macro. On est la bonne bidoche à utiliser. Ok. On est dedans. Donc on essaie de trouver des preuves. C'est ça, c'est des choses comme ça. Ouais, je en pense. fait, oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez faire après? Parce qu'il va falloir les faire tomber. Des choses compromettantes, peut-être des cas, genre un carnet de compte. Tu vois, qu'elle pourrait tenir, des choses comme Tu sais à ça. quoi ça ressemble, toi, un carnet de compte? Moi pas, mais sûrement quelqu'un d'intelligent dans les squads là. La liste des clients. On sent Moi, que perso, on sent que ses parents étaient on sent que ses parents étaient gardes-chats, Lormier. Hein. On sent que son père était garde-chat. On sent la liste des clients, tu sens déjà le. Attention. Hein. Tu veux dire client. pour faire Lancer le client. pour les faire chanter, tu veux dire? C'est ça? Ça peut se faire. Bah vous avez tous des trucs, c'est pareil. Toi Grim, en gros, c'est pareil quoi. Tous les coups sont permis. Enfin, c'est ce que t'as dans ton perso, hein, mais. Ah oui. Et oui, tous les cours sont permis, mais comme un livre de contes, si tu veux, moi j'en ai jamais vu. Donc à la limite, je peux prendre ça. En fait, n'importe quel livre est un livre de contes pour toi. D'ailleurs, Oui. tout le monde sait très bien qu'on lit des contes pour endormir les enfants. Donc c'est forcément Ah ça. oui, tout à fait. Moi j'ai jamais eu, mais bon. Toi, tu lis un livre de contes, c'est forcément un truc avec une histoire dedans. Ouais, mais Ça te viendra même pas l'idée de savoir qu'il y a des chiffres dedans, quoi. En fait. Il grandit dans la rue, tu sais, donc de toute façon, les livres de contes. De toute façon, les livres de comptes, c'est pour te torcher le cul, ça va pas plus loin. Hein. À la limite, ouais, c'était bien ça. Ah, mais Il est toujours là, le matamor, là? Ça dépend de De quoi la qualité du papier en fait. Il est toujours là, le matamor? Ah, le matamor, il garde la boutique, hein. Il garde la boutique. Alors, il garde pas la boutique tout le temps, des fois il rentre, des fois quand même il bouge, donc en fait, vous êtes un peu en planque dans le quartier de la Purge, sachant quand même que vous êtes en planque habillé en garde. Ouais. On va peut-être aller changer. Donc, effectivement, vous êtes effectivement, oui, on pourrait se douter qu'on va vous repérer. Moi, je propose d'aller changer. Ouais, c'est une bonne idée. Changer Ouais. en quoi? Et hormis notre tenue de garde à la con, est-ce qu'on a genre une pièce, un insigne, une chaîne, une bague, un poinçon, quelque chose qui atteste de notre rôle de garde? Oui, t'as un insigne, ouais. Ça, on peut le garder sur nous quand même. Oui, tu peux garder. C'est l'insigne, c'est un bouclier, une épée. D'accord, donc on peut, ça atteste qu'on est garde. J'ai des vraies idées, moi. Oh putain, Ça c'est de la preuve. Ça c'est de la preuve. Bien C'est joué. de l'impro. Avec un bateau dessus. Vous avez jamais vraiment trop compris pourquoi il y avait un bateau dessus. c'est beau. Oui, aussi, ça rime d'ailleurs. C'est aussi parce que vous pensez que la ville, elle est comme elle est au confluent d'une rivière, tout ça. Mais peut-être que ça n'a rien à voir en fait. En tout cas, vous avez toujours eu avec un bateau. Toi, Normier, tu te dis que ça n'a pas toujours été le cas. Ah bon? Non. Tu penses qu'il y a eu un moment, il y a eu un... Tu sais pas trop. Tu penses que c'est un âne. Mais t'arrives pas à comprendre pourquoi ils ont arrêté. Parce que passer de l'âne au bateau, c'est quand même assez... C'est Ouais, révolutionnaire comme... Tu penses qu'il s'est passé quelque chose d'important avec ces ânes. Le peintre. C'est peut-être un rébut. C'est peut-être un rébut, ouais, c'est ça. Ton père t'avait dit un truc là-dessus, pourquoi vous êtes passé sur le bateau. Ça va pas nous servir pour l'enquête, ça, de toute façon. Ah non, ça sert à rien. Par contre, c'est votre la preuve de votre, enfin pardon, le symbole de votre charge. Et puis et en plus, on en est fiers. Ah oui, vous en êtes pas. Tiens, ça brille, hein. Et dans la rue, les gens le reconnaissent quand même. Bah en fait, ce qu'ils reconnaissent davantage, c'est votre tenue et le fait que vous soyez armé. Ça, ils ont bien compris que c'était. Après, l'insigne, c'est un petit peu. Tu sais que ça vaut du fric, hein, un insigne de garde-champ. Moi j'astique mon insigne tous les jours. Ah, tu m'as fait. Oui, c'était. Je mastique l'insigne. Exactement. Je mastique l'insigne. Bon, que fait-on? Une fois changé, on revient. Donc,
Résumons. On se change, Ouais. là, on revient, et donc on se fait passer pour... alors il faut qu'on se trouve un blaze, évidemment, parce qu'on s'appelle pas ni Normier, ni Angur, ni quoi que ce soit. Ouais. Et donc X, Gas Bertin, sera un macro posant Ouais. à Madame Kant D'accord. du nouveau petit matériel. Ben, voilà. Oui. C'est ça. D'accord. Ouais. Voilà. C'est donc votre plan. Ouais, on peut tenter ça, ouais. D'accord. Trouver un nom. Parce qu'on parlait on parlait de Romain Michel, j'ai trouvé un truc. D'aider la Saumure. C'est moi. C'était quoi ça Oh bah c'est un vrai proxénète, c'est dans l'affaire comment il s'appelle Ah bah, avec des DSK. DSK, ouais, l'affaire DSK, C'est le... ça, oui, d'aider Ouais. la Saumure. Ouais, Il est belge, je crois qu'il est belge, il me semble. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors Richter se fera appeler Roche Dure le Véloce. D'accord. Zdompi, t'as une option? Mineur le barbu. Mineur le barbu, d'accord. Ok. Alors, ça c'est de la vraie image que je vous ai trouvé, genre, hein, puisqu'on parlait des loritains, ça c'est les loritains dans l'espace. Hein. Alors, très bien. Donc, vous allez vous changer. Comment vous faites? Vous vous rasez? Non, Moi même je pas en serai fait. toujours rasé de toute façon. Ok. Non. Moi je me rase pas, ça fait partie du décor. Ça fait partie du décor. D'accord. Donc en fait, donc vous arrivez tous les quatre en fait. Toi, Bouga, t'arrives avec ton assurance. Voilà, la démarche chaloupée. La démarche chaloupée, tel Huggy les bons tuyaux. Exactement. Puis genre, dis venez les filles. Ok. Donc t'arrives devant le truc. Et là, t'as un gars qui a pas l'air d'être le gros Bill là, machin, mais ça a l'air d'être un autre gars. Fait, ouais, c'est pourquoi? C'est d'aider la Saumure, j'ai des nouvelles recrues, elles sont bonnes. Ah bon, elles sont où? Bah derrière moi là. Ah bon? Bah ouais. Ils sont majeurs. Là. Ouais, pas vraiment en fait, ils ont grandi vite. Ah bon Ah bon Ah Et puis ils sont épilés. Oula, attends, bouge pas, genre, oula, ils sont épilés? Ils sont majeurs? Il y a Non. peut-être moyen de faire quelque chose. Voilà. Attends, je vais voir le... Ils je sont vais voir très le poli. Je dociles. suis un berbe. Oula, il fait... Cochon qui s'en dédie. Hop, il rentre à l'intérieur. Moi je fais l'abruti. Et donc, tel que- hein. Je suis t'en complètement sors assez bien, abruti d'ailleurs. et tu sais, j'ai les yeux hagards et je fais ah. D'accord, ok. T'as le gars qui revient, ça dure quelques instants, il revient, et vous êtes en train de regarder, il est en train de regarder si vous avez tous vos jambes. Il regarde, il fait... Mais vous avez tous vos jambes? Ils ont tous leurs jambes. Ouais mais on peut C'est- s'arranger, c'est- ça peut s'arranger. Ah, donc il déboutonne sa chemise. Ah, il fait... Ouh, ça mérite bien. Attendez, je reviens. Hop, il revient. Il se barre, il revient, il fait... Non, c'est bon, on va pouvoir vous introduire. En plus, la fête est à son compte. Vous introduire. Et donc, il ouvre la porte et en fait, vous voyez la maison. Et dès que vous rentrez, vous entendez des bruits dignes d'un film de cul des années 70. Pow, pow. Ouais, c'est ça. Et en fait, vous entendez des ah, ouh, et puis des ouh, comme ça. En fait, c'est la soirée du Carlton. Donc vous rentrez là-dedans. J'y ai et, pensé, ouais. mais c'est les soirées du Carlton. Alors, par contre, le truc que vous voyez en arrivant, c'est vous voyez un gars littéralement le machin à l'air, en train de courir derrière une poule. Une vraie poule? Une vraie poule. Une vraie Bon, poule. d'accord, ouais, d'accord. Comme ça, et il lui court derrière le mec. Si je peux, j'intercepte la poule. gars. Si je peux, j'intercepte la poule en mettant le pied dessus. Gentiment, Alors, je l'écrabouille toi, pas. oui, alors, toi, alors, ok, Je suis un donc, voleur de t'essaies poules, hein, donc c'est facile. Donc toi, c'est l'habitude en fait. Tu l'attrapes. C'est le réflexe.
Et tu tombes nez à nez avec le gars qui fait « Oh, t'es nouveau, toi ?» Bah ouais. Mais je fournis seulement, hein. Je ne. Oui, tout à fait. Oui. Allez, C'est pas mon truc. Je te paye. Je regarde la poule. Je te paye. Oh mais attends, t'as ta Allez. poule là. Regarde, elle est vierge. Ah ouais, bah il te l'arrache des mains. Et il fait ah moi la poule. Et puis il se barre, il a l'air de il monte à l'étage. C'est affreux. Et là vous entendez un espèce de J'allais lui demander s'il voulait du Chatterton, mais bon. donc voilà, donc c'est une ambiance assez particulière. Et du monde. Et là en fait, et donc vous rentrez là-dedans, mais il y en a partout. Et en fait vous voyez même toi des la Saumur, il y a des individus et des individus ES qui ont l'air de s'intéresser subitement à vous. Oh. D'accord. Oh, regardez comme ils sont beaux, ils ont encore toutes leurs jambes. Oh, lui, regardez, il a plus de poils. Oh, il a peu de poils. Oh. Alors, toi, Zompi, t'as un mec qui arrive vers toi et qui commence à vouloir te masser le visage. Ils sont masqués les mecs ou on peut les reconnaître? Ah non, il y a quasiment personne n'est masqué en fait. D'accord. On peut reconnaître si c'est un notable alors. Ah, tu peux reconnaître, et d'ailleurs, c'en est un. Ils sont habillés, les mecs, ou pas? Ah non, ils ont tous le machin à l'air, ou il y en a une plume dans le cul, enfin bon, c'est... Non, parce que s'ils sont habillés, on peut leur faire les poches en même temps, je veux dire. Ah non, ils sont... Bah, il suffit de trouver là où ils ont laissé leurs vêtements, moi, quoi, en fait. Toi, j'irais pas leur faire les poches, hein, parce que tu vas tomber sur un truc. Donc en fait, il y en a un, il veut te faire un espèce de massage, il fait « Ah, toi tu es beau, toi tu es faible. » Je me laisse faire. Ok, tu sens qu'il... En fait, il commence à te masser, ton pi. Tu sens en fait qu'il y a un truc que t'as pas fait gaffe, c'est qu'il a les mains gluantes de quelque chose, mais t'arrives pas à savoir vraiment quoi. C'est de la barbe. Donc t'es là, tu sens qu'il y a un truc qui est en train de te dégouliner dessus. Je me sens sale. Et tu maintiens quoi, un sourire de circonstance? Ah oui. Je reste le plus naturel possible. Ok. C'est ça. Donc toi, tu t'accommodes de tout. Donc de toute façon, ça va. Tu vois ça. Et c'est vrai que c'est extrêmement dur. Surtout qu'en fait, quand tu vois qu'il a autour du cou un espèce de gros bijoux de famille, un truc qui doit coûter une blinde. Et je te rappelle que tu es envoûté par tout ce qui brille. Je lui caresse le visage en même temps et je descends doucement vers le cou. Je lui masse la nuque et je défais discrètement le collier. Ok, donc vas-y, tu fais jette-moi un dé de 6 pour savoir si t'arrives à le... Un seul? À le délester. Oui, je pense. Alors, c'est un non-mais. En fait, tu t'arrives. En fait, tu commences à prendre le truc. Tu te rends compte que t'as un espèce de petit loquet. Ça serait mieux en fait s'il était sur le ventre. Là, tu arriverais sans problème. Par contre, tu te rends compte qu'en fait, il est autour du corps une espèce de chaîne en or. Et là, t'arriverais à peu près à le truc. Mais par contre, quand elle va s'enlever, ça va faire un grand bling par terre, tu sais. Mais bon, ça, c'est un détail. Il y a un canapé dans le coin là? Ah oui. Bah, je lui propose d'aller s'asseoir sur un canapé, on sera plus confortable. Ah, il fait Tu vois qu'il te fait des poutous au visage, t'es tout gluant, c'est dégueulasse. Et tu vas te mettre dans le canapé. Alors, je lui propose un massage, il pas... s'allonge sur le ventre. Ah oui. Alors tu vois qu'il s'allonge. Ok. Donc voilà. Les autres. Pendant que Normie est parti s'occuper d'un individu, vous ne savez pas trop ce qu'il lui prend. A priori, il a un plan. Bon. Beckett. Moi, je cherche une Beckett, nana. il est perdu. Qu'est-ce qui se passe? Il ferme les Je yeux. cherche une nana. Tu cherches quoi? Une nana. Ah oui, t'en as, oui. Vieille, jeune, une jambe, deux. Peu importe. Bon, tu tombes sur une vieille qui a plus qu'une jambe. D'accord. Tu sais, je la prends et puis je commence à danser avec elle en un an. Oh, c'est dur. Déjà, à chaque fois que tu tournes, elle tombe. Ouais, mais je la porte. D'accord, ok. D'accord. Avec une seule jambe, elle est moins lourde en plus. Elle est très tu sais, contente de en danser. dansant, j'essaie de regarder pour trouver où sont les vestiaires ou une connerie comme ça.
D'accord, donc tu fais des espèces de grands mouvements avec elle en fait. Ouais, Oh, c'est ça, extraordinaire. Oh, je en la tourne, j'ai la tête palpant, qui la tourne. massant, enfin lui faisant ce qu'elle veut. Hein. D'accord. Elle te demande si tu peux arrêter 2 secondes et aller prendre du jaja. Oui, tout à fait, on se dirige vers le jaja. Alors en fait, le jaja c'est une espèce de pipe qui, en fait, il y a des espèces de pipes à jaja un peu partout. Et en fait, elle t'en fout une dans le bec. Elle fait oh, tu danseras mieux comme ça, du jaja pour danser. Oui, mais j'évite d'en prendre trop de jaja. Hein. Ok. Fais quand même un jet de D6. Savoir si le jaja. Non, un seul, ça sera bien. Parce que toi, le jaja, c'est pas trop de truc quand même. Alors, 3. Non, ça va, t'as quand même un peu tiré dessus, t'es un peu guétoune, t'es pas non plus défoncé, mais tu commences à... Voilà, tu commences... En fait, tout de suite, en fait, ce qui se passe, c'est que tu reprends tes airs merdeux, en fait. Ouais, je vois bien. Donc tu commences un peu à lui... limite si tu lui fais pas comprendre que elle a de la chance de danser avec un noble comme toi. Hein, tu lui dis non parce que bon je suis sympa parce que t'as qu'une jambe, moi de là où je viens quand on a qu'une jambe on est moins que rien, donc toi je t'aime bien, enfin t'es un peu c'est pas affreux, mais comme elle est comme toi en fait, vous racontez des histoires de trucs comme toi, des conneries quoi. C'est ça, vous racontez des trucs donc voilà, donc quant à Bouga, que fais-tu toi au milieu de ce Capharnaüm? Elle est à moitié azimuté pour lui demander où elle a rangé son manteau. Ah, elles te disent par là. Dans la chambre avec les lapins et les enfants. D'accord, bah, il faut y aller. D'accord, tu lui proposes. D'accord, ok. Je suis bientôt à toi, Beckett. Ouais, je vais. J'essaie de, si c'est possible, de sortir de la pièce sans trop me faire remarquer, et commencer à explorer un petit peu les lieux, voir si je peux vous trouver les, je sais pas, les locaux de la mère Maquerelle, par exemple. Ok, donc toi tu commences à machin. Donc en fait tu fais le mec tu fais quoi, le mec qui cherche, le mec qui s'est perdu, c'est quoi? Le mec qui cherche les toilettes, c'est je me tire le bas ventre en avançant rapidement. D'accord. Ok. Ouais. Tu commences à chercher. T'es un peu paumé dans la pièce. Il y a des moments tu t'essayes en fait de simuler. Parce que de temps en temps tu te demandes si tu vois pas l'espèce de matamor qui passe. Donc en fait fais un jet avec, comme toi t'es un mec malhonnête, fais un jet avec 2d6. Ouh, bien. Un mec malhonnête. En fait t'es honnête quoi. Oui c'est ça, enfin, c'est un garde. Ok, Valigny. C'est un oui mais. Ah, d'accord. Ok, alors tu commences à faire donc le mec qui s'est un peu qui cherche les toilettes, tout ça, et en fait t'as un enfant qui te regarde, qui doit avoir 10 ans et qui fait ah mais non mais monsieur vous avez qu'à faire pipi dans le pot, et il commence à te suivre, mais dans le pot monsieur, faites pipi dans le pot. Non je peux pas. Il te regarde, il fait mais si monsieur, et il fait et vous avez bu quoi aujourd'hui? Je veux pas faire pipi. Ah bon? Vous voulez faire caca alors? Numéro 2. Oui. Alors ok. Donc, et j'ai besoin d'un peu de privauté, disons. D'intimité. Voilà, d'intimité, exactement. Je suis timide. D'accord. Ouais. Et il fait bah on va aller tous les deux dans cette pièce alors. Oh, ok. D'accord. Ok. Donc tu rentres dans une pièce avec lui. Tu rentres et en fait tu vois qu'il y a plein de pots de chambre. Okay. A priori, ça a l'air d'être une pièce où ils stockent les pots de chambre. Deux trucs, il y a une odeur abominable. Ah ouais, tout à fait, ouais. Alors, c'est une odeur abominable, mais qui est couverte par l'abomination d'un espèce de parfum encore pire. C'est comme si... Gros patchouli, hein. Ouais. Non, pire, tu sais, du parfum de supermarché, tu sais, genre du Eau Claire ou un truc comme ça, mais balancé à tout blinde. Donc en fait, ça sent la merde, et par-dessus ce truc-là, t'es dans la fosse septique de Sephora. Oh. D'accord. Ok, donc tu rentres là-dedans, c'est terrible. Et il fait, si vous faites pipi, il y a des gens, ils payent cher pour le boire. Hein. Oh. Ok, gamin, sors d'ici. Alors le monde, tu le chasses et tu lui piques son pot.
Ouais, non, il y en a plein, donc j'ai pas besoin de prendre son pot. Ok, Hein. ça marche. Garde ton pot gamin, je lui Ok. donne une petite pièce, un truc ridicule, c'est genre le minimum possible. Oh, c'est gentil. Et Oh. il se barre, il fait... Elle est fausse. Il se barre, il fait... Elle est fausse de toute façon. Ah, donc, elle est fausse, d'accord, ok. Ça marche. Grim. Ben moi j'essaye de voir s'il y a une fille qui traîne dans le coin, si possible une seule jambe, ça sera plus facile à manipuler. Ouais. Et je commence effectivement aussi à la faire danser et à lui poser des questions. Vous venez D'accord. souvent ici et c'est gratuit. Ah oui. Ah non, c'est pas gratuit, non. Ah bon On verrait. Alors en fait, elle te dit que la patronne, en fait, Comment elle ça gère toi tout le truc. à l'interroger comme ça, tout en avec un beau sourire et tout, même si je suis mal rasé, mais c'est pas grave, ils aiment bien les gens qui piquent ces gens-là. D'accord, vas-y, tu balances 2d6. 2d6. T'es quand même un arnaqueur qui joue sur... Oh, magnifique. Donc en fait, elle te dit, alors là où les autres sont perdus dans les fanges du machin, en fait, elle te dit que effectivement, Elle t'explique t'explique, un tu finir dans les pots de chambre. oh, t'aurais pu finir dans les pots de chambre. En fait, elle t'explique un petit peu donc que c'est la grande dame, comme il l'appelle, qui chapeaute un petit peu tout ça, et que dans toutes les pièces là dans la maison, alors, mais il y a des pièces, vous entendez, ça braille, ça hurle, vous entendez des bruits d'animaux. Animaux Faut imaginer le... Animaux, mais des vrais animaux ou Ah oui, des vrais animaux, ouais. T'entends des trucs, d'ailleurs, je pense qu'il y a même des animaux exotiques. Hein. Tu penses qu'il y a un toucan ou un truc comme ça, tu sais pas. Ou un pélican. Non, c'est l'exotisme au bout de la rue. C'est tout Ah court. oui, c'est toucan le toucan. Ouais. Avec Pousse Moussu. Je connais pas celui-là. Pousse Moussu Aussi, Tu connais pas Pousse Moussu Non. Dans les 4 amis les 4 amis. Oh, c'était il y a bien longtemps. Ah oui, d'accord, effectivement. Non, j'ai oublié, ouais, tout à Fabrice. fait. Si je m'en Avec rappelle Fabrice. maintenant, ça revient, ouais, les 4 amis, ouais. Pousse Moussu. Donc, ok, donc toi, en fait, ta cible te balance la totale, en fait. Hein. Elle te dit comment ça fonctionne. Oui. Et puis, alors... Non, elle doit marquer ça sur des... Oui, elle te dit qu'en fait, il y a un espèce de bureau qui est là-bas, dans une pièce dérobée. Elle te dit, de temps en temps, on les voit aller faire des petites choses là-dedans. Oh, mais quelle petite... Ah, par contre, ça coupe, mon Grim. Ah bon? Ouais, c'est tout. Ouais. Ah bon, ça coupe. Non, mais je sais pas si c'est chez moi ou si c'est chez tout le monde. Non, c'est Tu ouais, tu c'est commences pareil. une ça phrase coupe et aussi, pouf, ouais. ça coupe. C'est bizarre. Bah moi pourtant quand je vous entends... Quand... Mais toi, quand tu parles, tu t'entends, ça, tout va bien. Non, quand vous parlez, ça n'est pas coupé. Non, mais je D'accord. pense que c'est... Bon, je sais pas. Bon, vas-y. Et donc, en fait, dans l'idée, elle t'indique, en fait, effectivement, qu'il y a une espèce de pièce dérobée, en fait, qui est cachée derrière un grand rideau orange. Un grand rideau Quand orange, elle- d'accord. Ok. Alors, toi, Normier, t'es toujours en train de... Donc, t'essaies de lui prendre son espèce de truc au cou, là. Tu y arrives Oui, sans ou à la trop de soucis, ceinture, hein. Ah, tu y arrives. Et même à la ceinture. Tu peux faire quand même un jet avec 2d6, parce qu'il est quand même dans un sale état. Savoir si vraiment tu te gaufres ou pas. Ah ouais. Je peux relancer, j'ai une aubaine. Alors, il faut que quand tu relances avec l'aubaine, il faut que ça colle avec ton background, enfin avec tes traits, envoûté par tout ce qui brille. Ouais, tu peux claquer une de tes aubaines. En fait, c'est une aubaine de groupe pour relancer. Ouais, je relance. Hein. Ok, donc j'enlève une aubaine de groupe. Hop, ok. Vas-y, relance 2d6. C'est mieux. C'est Ok. mieux, c'est mieux. Tu te rends compte que tu commences à y aller un petit peu. En fait, tu penses que ton emportement pour ce qui brille était en train de te pénaliser. Donc tu réussis à enlever le truc et subrepticement Je me concentre. Voilà, tu te concentres et subrepticement tu mets les trucs de côté. Voilà, je le fous dans ma braie. D'accord, ok, ça marche. Ah, l'autre. Ah, c'est pour ses vieux jours, il a raison. Ah oui, il y a pas de petit profit. Pas du tout, c'est un indice. Voilà, c'est un indice. C'est un meurtre. Ok, donc toi tu fais ça. Beckett, t'es toujours en train de danser avec l'autre. Tu visites toute la baraque en fait. À quelque chose près, tu montes. Ce qui est dur, c'est dans les C'est escaliers. une valse, tu sais. Ah oui, c'est une valse. Mais dans Est-ce les qu'il passe escaliers, à c'est côté dur. de moi à un moment donné? Alors tu Oh, ouais, vois, sûrement. effectivement, à un moment, tu vois Grim. Alors, je lui fais je lui lance un regard qui désigne la fameuse pièce où Voilà. il y a le grand rideau orange. On va D'accord. danser dans le rideau orange dans ce cas-là.
Alors, vous allez danser et vous croisez en fait surtout, passant la tête, vous voyez Bouga, donc Bertin, avec un pot de chambre dans les mains. Derrière le rideau orange. Non, il est pas derrière le rideau orange, il passe la tête. Toi, Bouga, en fait, tu les vois tous les deux comme des étudiants qu'on vient de choper en train de fumer des clopes dans les chiottes. D'accord. Je pense que l'image est assez. D'accord. On voit à peu près ce que tu veux dire. Ok. Ok. Donc en fait, tu les vois comme ça. Ok. Qu'est-ce que vous faites tout Moi, j'en viens dans la pièce principale avec le pot de chambre et je lève et qui qu'en veut, c'est 2 pièces d'argent. Oh moi j'en veux. T'as le gros qui se lève tout d'un coup, Normier, qui fait. Oh ouais. Attends, il se lève d'un grand coup, donc toi tu vois, puis oh merde. Et tu vois en fait Bertin avec un pot de chambre plein de pipi. Ou plus. Ah, ça c'est les bières qu'on a eu tout à l'heure en fait. Hein. Voilà. Donc toi tu vois alors toi par contre toi Bouguet tu vois Normier. Alors effectivement il s'est rasé de près. Par contre il a une espèce de truc gluant, il a une espèce de plaque blanche collante sur le visage. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir ce que c'est. T'es là, tu essaies de prendre un air un peu détaché quand tu le vois. C'est mélangé dans les poils. En plus, ouais, il y a des. Je vois que. Oui. Je vois que tu prends ton rôle à cœur. Donc effectivement, donc en fait le gros, il prend le pot, il fait ah ouais, allez, toi là, le gamin là, toi, tu veux qu'il te regarde un moment, il a une espèce de blanc, comme s'il t'avait reconnu, et puis il fait toi là, va me chercher une poule. À qui il dit ça en fait Il dit ça à Normier. Ah Normier, d'accord. Ok. Ah ouais, je m'éclipse rapidement. Ok, tu t'éclipses rapidement. Ok. En faisant un petit bruit de cliquetis à cause des bijoux dans mes... D'accord. mes Ok. bijoux. Ok. Par contre, quand tu rentres dans la pièce où tu avais cru voir des animaux, effectivement, il y a vraiment des animaux. Il y a effectivement des poules. Il y a probablement des canards. Il y a des chinchillas. Allons-y. Des chinchillas. J'attrape le truc le plus simple. Pas de gerbille. D'accord. Donc t'attrapes un lapin. Le toucan, il est où? Alors le toucan, tu sais pas. Alors vous, par contre, vous entendez derrière le rideau. Encore? Ah bah ça te répond derrière. Hein. J'en trouve. Pipi. Oh non. Donc non. Ne va pas. N'y va pas. Tu vois le. Alors je fais quoi? Tu vois en fait une espèce de grande donc une espèce de grand rideau orange, mais c'est tu sais, puis c'est le orange années 70, c'est le truc qui t'arrache la gueule quand tu le vois, tu sais. Donc tu tires c'est un orange Casimir et tu vois le truc et effectivement tu vois une porte dérobée, derrière t'entends pipi. Et je gratte à la porte, tu sais, comme il y avait c'était je sais pas quoi là en Dans la chaleur. feuille des grandeurs, tu sais. Voilà, c'est ça exactement. C'est ça la duègne. Voilà, exactement la duègne. Ah merde, la vieille. Ok. Donc J'ai toujours mon unijambiste sous le bras. Hein. ah bah elle te fait mais on n'a pas le droit d'aller par là. Ah bon, pourquoi? Mais tu vas te cogner. T'es fou, Pourquoi? t'as pas le droit. Il y a le toucan. Et le toucan? Coco. Et t'entends coco. Encore? Pipi, coco. J'ouvre, hein. Bah t'ouvres, effectivement, tu vois effectivement un putain de toucan, mais le truc, t'as jamais vu de toucan, hein, déjà pour te dire. Mais alors quand t'en vois un comme ça, c'est énorme, c'est un... Tu penses géant, en fait... quoi. C'est marrant parce que... Vas-y, jette un D6. Ouais, d'accord. Ok. Ok. Toi, pour toi... Attends, je claque une aubaine de ma... Allez. D'accord. C'est plus 1 si tu claques une aubaine à toi, et si tu relances si c'est une aubaine de groupe. J'ai été sur le champ de bataille, je sais ce que c'est. Ah si, c'est pas con, t'avais déjà vu des toucans. D'accord, oui c'est pas con, ça marche. Donc allez, Vas-y, j'en claque une, j'ai 3 à moi. Des toucans de Ok, combat. 3 c'est un non et.
Si tu cliques une aubaine perso, Ouais. c'est un non mais. Ah, bah, je fais ça. Non, mais, donc. Ok, donc tu fais ça. Ok, ça marche. Tu réalises que Il a une armure. alors non mais donc tu réalises. Tu te dis c'est marrant pour un toucan. Je pensais que c'était plus petit. Pour le coup, oui. Et il est quoi, sur un perchoir, le machin Il est sur un perchoir, mais tu te dis c'est marrant. Bon après encore une fois, hein, la seule fois que t'as vu un toucan, il était vachement coloré. Lui, Machin-là ressemble à quoi? c'est un espèce de long bec, un espèce de grand cou et une espèce de grosse poche en dessous. Ça doit être un animal exotique. C'est un tout kangourou. C'est un. En fait, tu sais pas trop. Le truc que tu savais pas, c'est que les toucans, ils avaient une poche sous le bec. Ouais, faut croire. Et celle-là, elle a l'air d'être pleine en plus. Un toucan ou un pélican? Il fait ça, ce con-là? Bah, il fait ça, ouais. Il fait pipi. Y'a pas à bouffer dans la pièce? Oui, ça parle pas les toucans non plus, je crois pas. Hein. A priori. Peut-être ceux-là non plus. Mais celui-là, il a. Ouais, les pélicans non Alors, plus, ouais. Tu lui cherches à bouffer, tu vois une espèce de gâteau. Ouais, bah écoute, je prends un bout de gâteau et je lui balance pour voir ce qu'il fait. Ah, il ouvre la bouche, puis il commence à taper comme ça. Et en fait, tu vois qu'il y a une espèce de liquide un peu jaunâtre qui sort de sa gueule. Et ça, a priori, il a l'air d'être complètement. En fait, là où tu percutes sur un truc, c'est ses yeux sont complètement injectés de sang. Regarde la vieille unijambiste, lui, qu'est-ce que de bestiaux? Oh, comme il est beau! Il a déjà vu? Hein? Il a vu, lui? Bah, il est magnifique, les toucans, très joli. Oui, mais encore, est-ce qu'il participe? Ah oui, toucan participe. Il fait le quoi? Faire quoi? Tu sens qu'elle répète ce que tu dis, elle est complètement défoncée en fait. elle se prend pour un toucan en fait, ouais. Voilà. J'avance dans la pièce et je la mets devant moi, quoi, face au toucan. D'accord, tu vois que le toucan commence à lui becter des trucs sur la. Il fait des petits trucs comme il était méchant, tu sais, il pique. Il picote, il picore un peu. Ouais. Il la picore. Cette espèce de cou, il est attaché sur son perchoir ou il Oui, peut une espèce de grande laisse en soie. Ouais, et pendant qu'il la picote, je fais gaffe quand même avec ce qu'il lui gobe pas un œil. On voit des trucs dans la pièce, il y a quoi d'autre? Bah en fait, tu vois, il y a une espèce de grand bureau. Ouais. Un truc super chiadé et compagnie, avec des encriers, des machins que t'as jamais vus, des espèces de, tu sais comment ça s'appelle, des buvards, tu sais, pour absorber l'encre. Pour éponger l'encre. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai continué de parler d'un buvard depuis 12 siècles. Donc, tu vois pas mal de choses comme ça, mais le buvard, ça piquera moins que le papier journal. Ah oui, c'est sûr. Donc effectivement, comment dire, tu vois tout ça et tu vois surtout plein de livres. Tu vois de nombreux livres même, pour ainsi dire. Richter ou pas? Hein? Et Richter. Richter, il est où? Richter, il est avec vous? C'est lire ou pas? Richter, est-ce qu'il sait lire? T'as fait écuyer, ouais, t'as des bases. Au moins, voir ce qui est écrit sur la couverture. Tu vois marqué. En fait, c'est des saisons. C'est pas la peine, quoi. tu vois des noms de mois par bouquin. Philippe. Les jours, est-ce qu'il y a des chiffres? Que j'ai pas percuté. Donc, c'est terrible. Ok. Non, c'est très très bon. Tu ouvres le truc, effectivement, tu vois, il y a des noms, il y a des chiffres, il y a des entrées, des sorties, tu vois des unijambistes. Je fais ça dans mon pantalon. D'accord, donc c'est un bon bouquin. Hein. Pourquoi? Ok, donc t'as un espèce de gros bouquin au niveau de ton fut. Donc t'as pris un truc comme ça. Devant vous. Impressionnant. Voilà. Et quant à toi, Grim, tu vois donc Richter prendre un espèce de gros bouquin pendant que le toucan est en train de piquer à droite à gauche la bonne femme. Et piquer comment? Bah, il fait avec son bec, avec son bec. Avec son bec, ouais. Et on l'a blessé ou? Non, il la blesse pas, non,
Bah, il peut la baiser aussi s'il veut, mais... Ah non, il est pas à ce point-là, mais effectivement, tu sens qu'il a l'air d'être assez sérieux, quoi. Alors, je la sors de la pièce, parce que faudrait pas que quelqu'un pense qu'on est rentré là-dedans, tu vois. D'accord. Je la sors de la pièce, blablabla, tout en dansant, parce que voilà, j'aime bien danser. Ok. Et je ferme la porte et je remets le rideau. Tu fermes la porte et tu... Il y avait une D'accord, porte. ok. Enfin, la porte c'est derrière un rideau, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Ok, ça marche. D'accord, donc en fait, vous vous barrez tous les deux, en fait. Ouais. D'accord, ok, ça Je pense marche. qu'une fois qu'on est regroupés tous les quatre, ou un peu, pas forcément regroupés, mais en tout cas visibles à l'œil nu, le signe de ralliement pour se barrer de ce truc-là, quoi. On a ce qu'on voulait. D'accord, ok, ça marche. Faut créer Ok. une émeute pour se barrer. Ok, ça roule. On peut foutre le feu, mais bon... Donc, ok, donc vous avez... Donc toi, tu prends pas de bouquin en plus, en fait. Bah, un suffira, mais... Tu peux en prendre un autre, hein. Voilà, j'en prends un autre, voilà. Ok, t'en prends un autre. Toi, effectivement, vas-y, fais un jet, jette un D6 pour savoir un peu si tu t'y connais en... Parce que bon, toi... oui, toi tu t'y ouais. connais. Tu regardes le truc. Ouais. En fait, tu vois, t'es tombé sur un cahier où tu reconnais des mots, bon, tu connais pas grand-chose, hein, mais dans les mots que tu reconnais, tu vois que c'est des noms de drogue. Avec des entrées, des sorties, des recommandes. Tu vois même des noms, tu feuillettes vite fait, tu vois des noms de Je vois pas écrit dealers. le nom de moustache, par exemple, dessus. Enfin... Alors le nom de moustache est pas dessus, a priori. Par contre, tu penses que t'as vu le nom de l'échevin. Non. L'échevin, ton chef, le... ça va lui Reichsmarschall. péter à la gueule, ça. On verra ça plus tard. Je prends le cahier, je Cassons-nous sors, d'ici. et puis dès qu'on est tous les quatre, Ok, hop, on se barre. Enfin, je Ok, propose donc, qu'on ne reste pas là parce que ce qu'on a, c'est explosif. Hein. alors quand tu vois, vous croisez donc le personnage de Bouga, tu faisais quoi toi Bouga exactement en fait? Bah, une fois que j'ai vendu ma piste, je vois si je peux trouver, les trouver en fait. Ouais. Donc je les rejoins. Ouais. D'accord, ok. Donc effectivement tu t'arrives à... Comment dire, tu les vois passer en fait, ils ont des airs là vraiment clairement de voleurs. Oh, qu'est-ce que tu vas imaginer? Enfin, donc tu les vois en fait, ils ont l'air d'être assez mécaniques quand ils descendent, hein, ils ont l'air d'être rigides à un endroit. Oh, vous êtes content de me voir, c'est bien. Voilà. Ça fait plaisir. Alors, Donc voilà, donc tu les vois dans cet état-là. d'accord. Et effectivement, comment ça s'appelle, donc tu les vois sortir, hein, et vous tombez sur Normier quasiment nez à nez. Normier qui a l'air d'être l'homme de toutes les situations. Moi, Lui, j'ai un par lapin contre, sous le bras et puis l'autre main sur mes bijoux. ouais, c'est ça. Vous le voyez avec de l'or. a priori. De famille. Non, je Et- les vois pas, ils sont dans mon caleçon. Ah, tu les as planqués. Par contre, donc il y a ça. On l'a toujours appelé grosse burne, Normier, je sais pas pourquoi. Mais ça fait un cliquis quand je marche. Ah oui, d'accord. C'est un peu comme Mr. T. Ça déconne. Il a du bling. Ouais. Donc voilà, c'est le bling bling. J'ai les grelots qui se touchent. Donc, comment? Voilà. Arrons-nous. Donc voilà. Et donc en fait, vous pouvez vous barrer un petit peu en loose, Ah bah oui. tranquillement, mais sûrement. Et Voilà. surtout, ne pas tomber sur le... Parle pas. Le matamor. Oui. Il y a une sur le porte de matin. derrière. Oui, vous pouvez vous barrer par une espèce de petite porte par derrière. Ouais. Porte dérobée. Oui, une porte dérobée, oui, bien sûr. On emmène avec nous. Alors, Bon, une fois que nous sommes tous les quatre, l'idée, c'est de trouver un petit endroit où personne ne nous verra, parce qu'évidemment, et de regarder plus précisément les preuves compromettantes, ouais. Alors donc vous et êtes de savoir en fait, ce qu'on va en faire. vous Comment vous on va mettez où l'utiliser. pour surveiller ce truc-là? On peut aller chalaver entre nous, non? Ouais. Ouais. Pas chez moi. Non, ma femme va me Pas chez tuer. moi non plus. Ma femme va me tuer. Ah oui, sinon ta femme va te tuer, ouais, c'est pas impossible. Moi, j'ai un pied à terre tout seul, enfin, je veux dire...
Ça dépend, et tu peux choisir, ouais. Bon, j'ai un bout de piole qui est tout en haut, dans un ascenseur, vous imaginez. C'est quoi l'ascenseur? À 6 mètres carrés. Oh, c'est grand, c'est grand chez toi. Voilà. Alors, asseyez-vous par terre. Monsieur est un prince. Un loft. c'est un loft, c'est ça. Alors, vous commencez à faire quoi? Vous regardez un peu vos preuves, c'est ça? Ouais. Yes. Ok. Je pose mon lapin. Toi, tu relâches le lapin ou t'as décidé de le bouffer? Non, je le pose dans la pièce. D'accord. Non, ok. arrête, il va chier partout chez moi. Non. Ah, c'est vrai qu'il va chier partout. Il y a de fortes Ça probabilités. fera de l'engrais. Ça serait dommage pour ta moquette. C'est clair. Il Alors, a mangé les fils électriques. donc, ok. Donc, effectivement, vous commencez à regarder les documents. Alors, qui sait lire à part notre ami Beckett? J'en doute. C'est marqué. Toi, Bertin, c'est sûr que non. Ouais, Toi, Bertin, non. ouais, tout à fait. Normier, possiblement. Ouais, Tu sais surtout lire Toi, tu sais surtout lire des affiches, en fait. Voilà. Ou le code. Le code. Important. Grimm, J'essaie de reconnaître non. les mots alors. Moi, il y a peu de chance. Les Grimm, principaux mots, c'est quasiment comme aucune chance. taverne. Ouais, voilà. pute. Ça, Voilà. t'as compris, ça, des trucs comme ça. Ouais. Les bases, en fait. Allez. Ouais, de quoi ok. vivre, quoi. Voilà, les trucs bière, purge, ça, t'as compris, ça aussi. Ok. Donc, tous les deux, là, les deux autres affreux, vous me faites un jet avec un dé de 6. Ceux qui savent lire, tu veux dire? Ou, Ceux qui savent lire. D'accord. Je relance, hein. Je prends une aubaine de groupe, putain. Ok, ça marche, donc tu rejettes. Je connais l'importance de la para, moi, putain. Je vais pas lire devant eux, je vais être ridicule. Bah, c'est ça, voilà, c'est ça. Hop. Pas de mieux, hein, putain. Alors, et qu'est-ce qui nous a fait notre ami Bougain? Ah oui, d'accord, je pensais que Ah c'est non, ceux pardon, qui... excuse-moi, je Non, me je suis lis trompé, pas, je me hein. suis emmêlé. D'accord, Je suis emmêlé les pinceaux. pas de soucis. Zdompi, toi, t'as tout pigé. Toi, t'es l'homme de la situation. Heureusement, Mon grand-père c'est m'a moi. appris à lire. Toi, c'est ton grand-père qui t'a appris à lire, effectivement. Alors, qu'est-ce que tu découvres? En fait, tu découvres, comment dire, les bases. Les bases étant, donc tu as dans les mains les entrées et les sorties avec des noms, comment dire, avec des noms de moult notables de la ville. Ok. D'accord. Donc t'as tout ça, avec éventuellement aussi des informations claires sur leurs préférences. Donc tu vois des animaux, tu vois un truc avec même des animaux sauvages si c'est possible. Tu vois des trucs avec des enfants loritains, unijambistes. Enfin, tu vois, en fait, en gros, t'as un mois d'activité de trucs aussi tordus les uns que les autres. Est-ce qu'il y a le nom de la maquerelle qui apparaît quelque part? Oui, à plusieurs reprises, en fait, c'est très clair dans le bouquin. Il y a son nom qui apparaît. C'est bien ça. Et en fait, tu vois bien les virements qui sont faits, en fait, les sommes d'argent qu'elle prélève, en fait. Donc, alors, ce que toi tu comprends clairement, quand tu vois ça, bon, t'es pas un spécialiste, mais tu te dis quand même qu'elle se fait plus de blé que Kempf. Ah ouais. T'en es convaincu. C'est un marché juteux. C'est un marché très juteux, c'est le cas de le dire. Au propre comme au ça serait figuré. peut-être- ça serait peut-être bien Tout à que tu fait. nettoies le visage d'ailleurs. Ah oui, effectivement. C'est celui où il parle de la drogue aussi dedans là? Alors ça c'est dans l'autre truc qu'avait piqué Grimm. Et dans celui oui. que t'as trouvé là avec les notables, est-ce que Ouais. ça arrose beaucoup de notables? Ça arrose plein pot. Impôts, donc là, Ouais, là c'est- c'est. Là Ouais. en fait tu Là fais c'est une ton- bombe. Bah en fait c'est même plus une bombe là, c'est carrément Hiroshima là. Non, parce que ça serait intéressant. Alors, comment va-t-on De les faire exploiter ça? chanter. Les faire chanter ou d'aller voir un notable Alors qui serait un ennemi juré important de quelqu'un qui serait sur le dit bouquin et de voir s'il y a moyen de négocier ça auprès de lui. Il y a un peu d'argent à se faire. Et puis que lui puisse avoir un moyen de faire tomber ce truc-là, tu vois. Il faudrait peut-être Nous, qu'on voit d'accord. aussi avec Rolf, voir ce qu'il va en faire aussi, hein, parce que c'est quand même pour lui qu'on est allé là.
Voir ça, non? Ouais. Bah, après, le truc. Alors, ce que vous en savez clairement, c'est que oui. Comment dire? Oui, c'est possible. Comment dire? Que ça soit vraiment utilisable. La seule vraie question que vous vous posez en regardant ce truc-là quand vous en parlez, c'est à quelle profondeur on va nous jeter dans la flotte. Je viens de dire. Nous, on peut finir mal, hein. Avec des chaussures en béton. C'est-à-dire que si on agit directement, on finit au fond du fleuve. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. On n'a pas l'influence pour ça, ouais. Bien. Ouais, effectivement, ouais. Surtout qu'il y a les chemins le seul dans moyen dedans. d'agir, c'est... Alors l'idée de Grimm est peut-être intéressante, mais il faut trouver un allié qui ait suffisamment d'aplomb que lui puisse s'en servir. Ouais, et quelqu'un qui par malchance, vraiment pas impliqué dans le truc. Mais je veux dire par là qu'on aurait pris le boucher, là, le père de Rolf, il connaît tout le monde, lui. De quoi, qu'est-ce que tu dis, Beckett? Le Pardon. père de Rolf. Oui, Velmer, oui. Velmer, il a ses... Comment peut-être que... Ah bah lui Velmer, oui, bien sûr qu'il a ses entrées, évidemment. Peut-être lui le vecteur de l'utilisation. Moins que nous, on est quelqu'un... Ou sinon, Bah, quelqu'un lui, qui oui, voudrait mais piquer la après- place de l'échevin. Non, mais en fait, lui, il peut en gros dire aussi, avec ce qu'il a dans les mains là, il peut quasiment. changer de en fait, boucherie. alors, déjà, c'est surtout qu'avec ce qu'il a dans les mains, il serait capable de faire boucler Kempf, et Voilà. surtout faire boucler sa bonne femme. Voilà. Et avec en plus les excuses pour le tabassage de Rolf. Pas mal ça. Par contre, on peut peut-être garder un cahier pour nous pour en faire un autre usage. Enfin. Ah non, c'est une mauvaise idée. C'est une très bonne idée, mais encore une fois, tout dépend de l'endroit où tu veux plonger, quoi. Pas de trop haut parce que j'ai du mal. J'ai le vertige. Pas très bien. J'ai le vertige. D'accord. Donc on file ça finalement au père de Rolf, c'est ça? L'option qui paraît la plus intéressante. Ouais. Avec quelques kilos de viande gratuite Pendant quelques temps. Oui, je pense que tu peux avoir de la viande gratos, ouais. Et un peu de bière. Tu peux demander de la bière, ouais, bien sûr. Il connaît sûrement un brasseur avec qui il pourra s'arranger. Tu peux demander ça. En fait, techniquement, comment dire? Techniquement, il y a vraiment moyen de faire tomber tout le tintouin, quoi, avec ça. Il n'y a pas le nom du bourgmestre dedans. Du bourgmestre, donc le mec qui gère le quartier carrément. Non, de la Du de la bordel. Westburg. Du bordel, de la maison close, il disait. Ouais. Ah si, il y a son nom à elle. Si, vous voyez clairement des virements, des machins, des trucs comme ça. Hein. C'était ta question, Snoopy, c'est ça? Non, du bourgmestre, celui qui gère tout Westburg. Oui. Ah oui, le bourgmestre, Ah non. c'est ça qu'il a dit, d'accord, ok, on a Ouais, mal y a compris. plus- Là. Non, il y a pas ça. Non, il y a pas ça. Alors, peut-être plus prudent. ou alors t'as pas le bon. Peut-être qu'elle a un registre encore plus machin. Parce que peut-être que elle a aussi son registre pour faire tomber les. Comment dire? Oui. Pour faire tomber les mecs. Hein. Ah, c'est tout à fait Peut-être qu'il va possible. tomber, en l'occurrence. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un truc qui pue quand même, hein. Faut faire gaffe. Ah oui, non, c'est ce qu'on appelle une bombe. Hein. Westburg, de toute façon. C'est vraiment une bombe. Hein. Illimité. Hein. De quoi tu dis, pardon, Beckett? Et Westburg, c'est aussi que tu mets à jour une merde comme ça, mais tu peux en tirer un parti limité qui est à ton niveau, quoi. Enfin, Exactement. seul, tu peux pas y faire. Moi, je leur ai filé De à toute moustache. façon. Pardon? Je leur ai filé à moustache, le bouquin. Tu peux le filer à Moustache, mais Moustache, il va endormir le truc. Hein. Ouais, non, Moustache. Il va le garder sous le coude Ou pour alors- s'en servir pour son Oui, c'est bénéfice. ça. Ou alors, non. Ou alors, Ah, il il pourrait s'en servir pour monter dans les échelons. Et nous, ah avec. bah c'est le prochain échevin avec un truc comme ça. Attends, dans ce cas-là, on en file un à Velmer pour qu'il fasse la peau à Kempf et à la vieille, et l'autre à Moustache. Ah, c'est bien ça. De quoi, qu'est-ce que tu dis, excuse-moi? Bah, on en file un au père de Rolf pour qu'il fasse. Pour Comme que ça, Kempf fasse de la on est grosse. sûr d'avoir deux sources pour arriver à nos fins. Et on en donne un autre à Moustache pour qu'il fasse tomber les joints. On prenne sa place et qu'on grimpe un peu, nous. Ah, c'est une bonne idée, ouais. C'est une bonne idée. D'accord. Celui de la ok. drogue, on le file
au boucher, et l'autre, où il y a le nom de l'échevin, on le file à Moustache. Et voilà. D'accord. Ok, ça marche. Donc comment vous leur donnez ça? Belle-mère, c'est pas trop compliqué. C'est avec Moustache qu'il faut peut-être. Hein? Qu'est-ce que tu disais, Beckett? Excuse-moi. Quand je dis avec Velmer, ça me semble pas être trop compliqué. Non, Velmer, vous lui donnez. En Voilà. fait, Velmer, il vous donne de la barbaque Voilà, c'est pendant ça. quelques Avec temps. Moustache, il faut peut-être être un peu plus subtil si on est capable de l'être. Bah, c'est là où un beau parleur doit intervenir. Alors je pense peut-être soit Richter, soit Normier. Ça peut être une bonne solution, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Les jets de dés que je fais ce soir, je pense que Dormier c'est mieux. Normier, Il nous reste une aubaine de groupe éventuellement pour Roger le dé. Ça peut être une option. Faire jouer ma Ça peut- réputation, la réputation de la famille. Oui, là c'est carrément la réputation de la famille. Là. Et là effectivement le chemin il nous a roulé dans la merde là. C'est l'occasion de lui rendre une monnaie de sa pièce. Oui, et puis l'échevin il vous a surtout fait prendre pour des cons, quoi. En plus. Ouais. Ok, ça marche. Donc donc Moustache, vous lui abordez comment alors? Bien le remercier Bah, déjà je lui pour fais avoir- miroiter le fait qu'il peut avoir une promotion facile. Et à coup D'accord. Ok. Il doit bicher quand il entend qu'il peut avoir une promotion. Ah là, tu sens qu'effectivement il fait. Ce document a l'air intéressant. Fermez la porte. Fermez la porte, c'est ça. Fermez la porte. Il vous dit Et surveiller, personne n'écoute. Moi, tu sais, je reste il à côté de la porte. commence à feuilleter, tu sais. En fait, il feuillette comme si chaque page était la page centrale de Playboy. Hein. C'est un Et peu, Dormier, tu devrais lui dire à un moment donné, oh là, vous avez vu? Quand ça tombe sur le nom de l'échevin. Oh regardez. Le nom de l'échevin. Ah oui. On le connaît lui, non? L'air innocent. C'est ça. L'air innocent. Ah mais il est connu lui. Je l'ai déjà vu, non? Oui, j'arrive pas à reconnais les placer. lettres. Ok, effectivement, quand tu vois le truc, ok. Il voit tout ça, il fait oui, en effet, c'est intéressant. C'est une donnée pertinente. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. C'est de bonne loi. C'est Mais voilà, c'est c'est tout encore- à fait. Moustache C'est est tout un à fait de bonne loi. statisticien, en fait, tu sais. Tu vois qu'il il vérifie, il se retourne même limite pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est à sa fenêtre. Hein, tu vois, c'est pour te dire. Moi, je surveille derrière la porte, tu sais. Hein. Le gay. Ah oui, d'accord. Toi, t'es. Dans la porte, comme si des fois quelqu'un voudrait rentrer dans le bureau. Il dit, non, c'est pas possible. Ok, ça marche. Il fait bon, effectivement, nous parlerons de votre promotion. En attendant, en fait, comme si de rien n'était. Est-ce que, en attendant, tu vois qu'il ouvre son espèce de tiroir secret, et il vous donne une espèce de grosse, il y a une grosse bourse qu'il ouvre en fait innocemment, genre oh elle s'est ouverte, zut. Et dedans, c'est l'attrape. dégueu. Alors toi c'est voilà, tu comptes, t'as jamais vu autant de fric de ta vie. En tout cas sur toi, c'est juste impossible. T'as vu du Donc fric. pareil, je la mets dans le caleçon. Hein. Donc ok. Donc vous voyez en fait notre ami. Il y a un grand caleçon. Quelle sale habitude. Ah, c'est une espèce de manie. Hein. Donc vous voyez effectivement l'ami. Quand on dit que l'argent n'a pas d'odeur. En fait, s'il en a. Et toi, je suis caché dans le caisse. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Donc tu vois effectivement L'argent est poilu. l'argent est poilu. Tu vois effectivement Normier foutre le fric dans sa comment dire, dans sa culotte. Mhm. Nous saurons lui rappeler. Voilà, c'est ça. Et il vous dit évidemment repassez me voir prochainement. Il devrait y avoir du changement. Vous sentez vous pensez qu'il vous est quand même redevable. Il a pas l'air de vous la jouer à l'envers. Il a l'air Comme si, franc. C'est ça que tu veux dire. Il a l'air, tu te dis a priori le mec il est en même temps que toi t'es en train de compter les pièces. Lui il est en train de compter les dommages qu'il peut réaliser avec ce truc-là. Mhm. D'accord. Elle n'a pas été rattrapée non plus. Hein. Voilà. Par contre, ok. Donc en fait, comment dire, vous prenez congé. Hein, ça prend un peu de temps. D'ailleurs, c'est la première fois quand vous sortez. Il y a d'autres gardoches qui viennent vous voir. Ils font ça va, vous êtes pas fait engueuler. On s'est fait. Du bruit, mais vous êtes resté vachement longtemps. Qu'est-ce On qui s'est s'est fait. passé J'ai un deuxième trou du cul là. On s'est fait remonter Mais les Il m'en a déchiré un autre là. Oh la merde. Ok. Donc il est un peu gêné.
ton pote là, quand vous faites, il y a le comment ça s'appelle, quand vous fermez la porte, vous entendez la moustache qui fait et que je vous revois plus. Et en fait, le dernier qui passe la porte, il fait un espèce de petit sourire entendu, tu vois, genre voilà. Ok. Gros clin Donc, d'œil. Voilà, un gros clin d'œil. Donc vous commencez à reprendre entre guillemets vous commencez à reprendre vos habitudes de travail. Pour reprendre vos habitudes de travail, c'est tout simple. Vous vous remettez à patrouiller tranquillement. Sachant qu'on mange mieux que d'habitude. Ah là, vous mangez plutôt bien. Vous mangez de la bonne viande. Ah, on va prendre, D'ailleurs, on va prendre du gras cette semaine. Vous prenez du gras et surtout, Velmer à chaque fois, ah c'est vous, je vous ai mis cette part. Oh t'as vu ça c'est bon. J'ai du foie de machin. Enfin des trucs. Oh, vous avez du mou? Ah, il y a du donc ça c'est plutôt des bonnes choses. Pour mon chat, et tu bouffes le chat aussi. Ah, tu choisis de bouffer le chat aussi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, c'est vrai. Ah bon, d'accord. Ok, donc effectivement, comment ça s'appelle? Les affaires reprennent et vous entendez qu'en fait il y a eu une grosse descente. Dans la maison effectivement dans laquelle vous êtes rentré, opération dont vous n'avez pas fait partie, qui a été menée tambour battant par la moustache, et évidemment la moustache est sortie avec a priori d'autres pièces à conviction, et l'ambiance est extrêmement lourde subitement dans la ville, puisque a priori toute la ville peut tomber des révélations de la moustache. Oh, il devient l'homme clé. Il devient pire, il devient l'homme à abattre, surtout. Ceci étant, il a un contrat sur la tête là. Alors oui, alors bon, a priori, reste à savoir à combien il veut les négocier. L'autre truc important, c'est que vous, il vous a donné quand même quelques missions. Il vous a quand même engueulé. Donc vous avez fait un petit peu de latrine, des trucs un peu pas très sympas quoi. Mais vous vous dites c'est pour la bonne cause. Patrouille de nuit dans les égouts, des trucs comme ça quoi. Ouais. C'est ça, des trucs un peu merdouillous. Mais d'un autre côté, vous êtes convaincu que ça vous sert en fait. Oui, ça nous met à l'abri. C'est ça. En gros, vous avez été limite épargné, c'est-à-dire que votre nom apparaîtra pas. Et surtout, si on était rentré dans le bordel, on aurait pu nous reconnaître. Oui. Voilà. Exactement. Donc voilà. Et vous êtes retombé il y a pas très longtemps sur Rolf, qui vous dit j'ai appris, mon père m'a parlé, il semblerait que vous soyez tombés d'accord, et surtout il vous dit j'ai encore besoin de votre aide les gars. Alors, vous savez la minette, la gamine Ludeville. Ouais. Bon, et ben Ludeville en fait, j'ai trouvé qui c'est qui l'embobinait. C'est un il y a un gars qui m'a menacé avec une dague quand je traînais dans le coin. D'accord. Et vous pouvez pas lui péter la gueule. D'abord, c'est qui? À mon père. Hein. C'est qui ce gars-là? En fait, il décrit un mec. Vas-y, jette 2d6 toi. D'accord. Avec le. Bah, ça va être le matamor, tu vas voir. Non, pour ah non, ok. Il décrit un mec. Ouais. Il décrit un mec qui ressemblerait a priori. Alors attends, faut que je le retrouve. Qui ressemblerait à ça. C'est dans Camelot, ça, non? C'est Camelot. Voilà. Et en fait, c'est Lancelot. C'est Lancelot, ouais. En fait, c'est un mec qui s'appelle Pulse. Et Pulse, en fait, a priori, toi tu le connais, toi tu dis ah ouais, putain je le connais ce gars-là. Pulse, en fait, c'est un espèce d'emberlificoteur, en fait, c'est un espèce de manipulateur à la petite semaine. En fait, il embobine des gonzesses, et en fait, une fois qu'il a bien embobiné, t'as ses potes la nuit qui viennent braquer la baraque. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, donc en fait, Pulse. alors le truc c'est que Pulse, évidemment, en fait, ce que vous demande Rolf, c'est gauler Pulse et foutez la honte à Ludeville pour qu'elle dise en fait c'est pas Rolf qui avait fait le coup. En fait, racheter mon honneur. Ça va demander beaucoup de bière, ça. Ah oui, mais ça, on verra ensemble. Hein. Non, on voit tout de suite.
Bah, il dit, j'en sais rien, moi, j'ai pas un rond, faut voir avec mon père. Ouais, mais là, c'est pas avec ton père qu'on fait affaire. Ouais, mais tu vois qu'en fait, il est un peu emmerdé, quoi. Il a pas les ronds, hein. Pas de bras, pas de chocolat. Il dit, moi je Si veux tu reviens bien. avec un accord, on en reparle, hein, parce qu'on a déjà lavé on s'est déjà occupé de Kampf et de sa vieille, voilà quoi. Et ça a été dangereux, faut que tu saches. Alors il dit effectivement, moi je veux bien, mais en fait il veut bien vous aider, quoi. Mais enfin il veut bien payer les choses, y a pas de souci. Mais voilà, ça va être un peu compliqué quand même, quoi. Enfin c'est pas compliqué. En fait ce que vous réalisez, c'est qu'en fait sans son père, c'est rien, quoi. Tiens, C'est Oui. juste un blaireau qui fume la pipe, quoi. Ok. Donc en fait, l'idée, ça serait de gauler Pulse et de vous foutre en planque, éventuellement de le choper, alors qu'il va faire le braquage, en fait. Et la Kampf et sa grosse, ils sont en tôle, ils sont où? Alors la grosse, elle est pour le moment en interrogation. D'accord. Et Kampf, il est où? Kampf, il fait profil bas. Parce que c'est pas lui qui gère la baraque, hein. D'accord. Donc Kampf, il est... Voilà. Il a toujours son matamor. Il y a son matamor, mais d'un autre côté, son matamor, a priori, il est pas trop dans le secteur pour le moment. Oui, évidemment, oui, ça sent le sapin aussi, donc il doit être ouvert, d'accord. Il doit se faire petit, ouais. Ouais, c'est ça. Il est ouvert, là. Ok, bah... Il s'est mis dans le maquis, essayons ouais. Essayons toujours de choper ce pulse, hein, ça... Alors, le truc, en fait, donc vous commencez à... Alors, il faut retrouver la maison, hein, effectivement. Il faut bien donc vous repérer la maison. C'est un quartier qui est quand même super pété de thunes, hein. Ça, c'est important, d'accord. Donc en D'accord. fait, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire la planque comment? On risque pas de tomber sur les 4 guignols là. C'est encore le quartier des affreux, là, c'est quel quartier? Les gros malabars. Ouais, tu sais, ceux qui ont un bateau là. Ah, bah comme vous avez un bateau aussi. Non, mais tu sais, on est tombé sur les 4 gros bras là. les Le gars quatre qui gros, avait les sa trois médaille, le champion de boxe. Le champion de boxe, ouais, c'est ça. Dans leur quartier encore? Non, c'est pas dans ce quartier-là en fait, Ah, pas du bon, tout. bah, ça va, alors. tant mieux. Pas du tout. Alors attends, je vais vous retrouver le quartier. Tac tac tac. Où est-ce qu'on est? La carte de Westburg. Où est ma carte? En planque, en tout cas. Alors toc, voilà. Hop, je vous repartage la carte au cas où. Merde, oh putain. Je m'en mêle les pinceaux. Donc c'est évidemment pas dans le quartier Loritin. Oh, quoique, si c'est bien, dans le quartier de l'Étrave, si c'est bien. C'est le quartier riche. Donc Ouais, le même c'est quartier, d'accord. Ok. bien. Donc le même quartier. Non, pas dans le quartier Loritin, c'est pas un fou non plus. Donc en fait, vous allez être obligé de retourner dans le même quartier. Oui, bah, il va pas faire un braque d'une roulotte. Alors, d'accord. Sachant que Pulse, a priori, lui, peut-être qu'il a aussi ses entrées, hein, le salopiard. Là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc vous voulez retrouver la baraque? Ouais, et c'est ça. puis se planquer dans un coin et puis Ok, choper mais le vous allez en puzzle. garde ou vous allez déguiser en ormier, Bah, en fait, on a nos uniformes de garde et par-dessus, on a genre des capes, tu sais, des capes de mauvais temps, trucs comme ça, tu vois, trucs comme temps de merde. Et on y va un planqué, jour quoi. où il pleut. D'accord, donc en fait vous avez vous avez vos vêtements qui sont sur vos vêtements de garde en fait, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. Deux C'est ça. capes, Genre une un grande manteau, cape. Un manteau, ouais. Ok. Ok, donc vous commencez à partir là-dedans et vous rentrez dans le quartier un petit peu genre pas vu pas pris quoi. Vous êtes Évitons vous êtes juste- de nous-mêmes de nous faire prendre pour des cambrioleurs, ce serait con quoi. Ça serait quand même con, absolument. Ok, donc vous commencez, vous repérez effectivement la maison. La baraque, elle est vraiment pharaonique. Hein. C'est vraiment un truc, voilà. Vous avez l'impression aussi également qu'il y a de l'activité. Alors, au début, faites un peu gaffe. Alors, vous vous planquez. Ceux qui se démerdent pas mal pour se planquer, en fait, c'est plutôt Grimm et Bouquin. Mhm. Sauf Bertin. sur un tonneau pourri. Hein. Voilà, c'est ça. Si vous tombez Normier et Beckett, toi, t'es juste, toi faire la planque, tu sais pas ce que ça veut dire.
Car D'ailleurs, la je dernière me fois qu'on t'a plante demandé pas, de faire... je me mets à l'angle d'un coin et tu sais... Oui, alors le problème, c'est pas tant l'angle où tu te mets ou le truc, c'est qu'en fait, quand tu fais la planque, toi, t'as gardé en tête tes... comment dire, l'attitude, j'ai pas compris. voilà, ton attitude sur le champ de bataille. Donc en fait, t'as des espèces de postures un peu à moitié militaires, tu sais, limite... tu sais, genre... Tu sais, quand tu mets la main au niveau du front, tu regardes... Il se la pète. Alors, Ouais. je me mets derrière l'angle pour être moins visible. D'accord. Donc C'est évidemment... camouflé avec des brindilles aussi, non? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du Donc en bouchon. fait, c'est le truc. Par exemple, vous remarquez, en fait, c'est assez flagrant parce que il vous a dit non, c'est bon, je gère le coin. Quand tu le retrouves 5 minutes après, Bertin, tu vois qu'il a des, il s'est limite maquillé avec des trucs d'ordure, un peu pour faire un peu genre comme si on le voyait pas. Sauf qu'en fait, C'est un Predator. c'est ça. Sauf, voilà, c'est ça. Sauf que c'est pas son truc, le Predator. Donc en fait, toi, Beckett, pour toi, t'es au taquet. Et puis en plus, le problème, c'est que pour un mec qui garde, qui est un peu discret, quand quelqu'un tombe, tu fais « Ah, vous êtes pas fait mal, madame ?» Donc c'est un peu... Donc t'as un peu... C'est un peu... En fait, tu te rends compte, c'est ton air écuyer et quelque part noble. Tu aides les gens, tu comprends, c'est plus fort que toi, en fait. Donc c'est dur pour toi. Quant à toi, Normier, ce qui est dur Moi, je fais pour comme toi... papa m'a dit. Hein. Bah toi tu fais comme papa t'a dit, mais surtout le problème c'est que t'as quand même toujours la gueule de papa, un peu. Ah, bonjour monsieur. C'est ça. Donc il y a des gens qui passent et qui s'arrêtent, qui font. Je vous ai pas vu Mais quelque part, vous. Je te connais toi. Je t'ai déjà vu. Donc en fait tu sens, tu sens toi, Zdompy, que t'as une espèce de temps en temps t'as même 2-3 personnes qui viennent te parler. Vous êtes de ce quartier-là vous maintenant? Mais C'est pas moi, c'est pas moi. Mais comment ça? C'est mon père. Ah ah, vous avez pris du... Ah, mais quand même, vous êtes jeune, non? Mais quand même, ça fait quand même des années. Quel est votre En secret? plus, quel est votre secret? Moi, c'est Et mon puis, père. Les pots de et chambre. puis c'est souvent des petites vieilles... c'est souvent des petites vieilles avec des blouses. T'as l'impression... Tu serais pas surpris que dans toutes les petites vieilles avec les blouses qui viennent, il n'y ait Maman. pas ta grand-mère. Tu commences à en être convaincu. T'en as une, je trouve que tu dis putain c'est marrant, on dirait Ressemble. maman. Elle a l'air de famille. Elle a un air de famille. Je vous connais. Donc oui, toi tu dis tiens c'est marrant, je vous connais. Elle te dit bah tiens. En fait là où tu sens que tu la reconnais, c'est qu'elle a un peu une espèce de duvet au niveau de la moustache. Ah, c'est ça, c'est Barbie. Et voilà, c'est ça. Et tu penses que ça doit venir de là, cette espèce de vieille tradition familiale. Ok. Donc vous voyez la baraque qui est effectivement enfin que vous surveillez, et effectivement vous voyez surtout le soir une bande de malandrins. Donc en fait ils sont le dos à la maison, et il y en a un qui jette un truc au niveau de la fenêtre, et la fenêtre s'ouvre et vous voyez Ludwig comme si elle venait de voir le prince d'Angleterre. Quel con. Donc vous voyez ça, et en fait il lui fait ah ma belle, vous entendez des trucs. Alors c'est Ils sont en fait bien les cocos là. On peut les estimer dans le noir. en fait c'est un petit groupe de 4, il y en a 3 plus Pulse. Plus pulse. C'est difficile à dire très vite. C'est pas facile à dire. Répète-le 3 fois truc, rapidement. Donc plus. Et le truc qui est un peu dérangeant, c'est que vous avez vraiment l'impression que la Ludwig, en fait, elle est complètement sous hypnose. Hein. Il va falloir qu'il apprenne ton secret, puzzle. Donc il y a ça, il lui jette une espèce de fleur, alors l'autre elle est là, et en fait, toi Richter, tu l'entends déclamer des vers, tu te dis, mais c'est pas de lui ça. C'est de Rolf. Mais non, c'est même pas du Rolf, c'est un truc, tu dis, mais c'est le grand poète vaélmien Mironcus. C'est du Mironcus. C'est du Mironcus dans le texte. Ah ou quoi, j'ai envie de dire un truc. Plagiat. Ah oui, non, toi t'en peux plus. Puis en plus, il Allez, le dit mal. allez, je gueule. Arrête de plagier, Mironcus. Tu dis ça? Ah, tu peux, hein?
Et on l'arrête rien que pour ça, tu vois. Putain. Ouais. On sort tous les 4 de En fait, de l'ombre. ce qui te dérange, c'est qu'il plagie Mironcus. C'est pas vraiment qu'il le... Bon, non seulement il le plagie, et en plus il le dit pas avec l'accent Vaelmir. Attends, je fais encore mieux, tu sais. Je m'avance comme si j'étais un peu ivre. Quand j'arrive à sa... Je fais un signe aux autres, et quand j'arrive à sa hauteur, tu sais, je dis... Hey, vous savez que le plagiat est un crime? Hein? Tu vois que le gars il te regarde, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est vers de Mironcus. Vous n'avez pas le droit de les utiliser comme ça, c'est du plagiat. Et puis t'as la Ludeville qui ferme tout d'un coup, qui ferme les volets. C'est pas dans le domaine public, hein. Il fait, mais dis donc, toi, pour qui tu te prends, la lumière 2, là? Ils arrivent, les autres, là? Ouais, Bah oui, ils arrivent, ouais. On arrive, ouais. Ah ouais, je vois bien le genre, vous êtes une bande de... Puis il y en a un qui... Il y a plus qui te regarde... Il y a plus qui te regarde, Snoopy, qui fait... Je te connais, toi. D'ailleurs, moi, tu sais, moi, je monte ma plaque, et ça, c'est Je sors ma plaque aussi. Elle est pas en chocolat, celle-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est bon, les gardoches, là, qu'est-ce que j'ai fait? T'as une sale gueule. D'accord, on peut arrêter des gens parce qu'ils ont une sale gueule, ici? Dis donc, toi, je te connais, toi. C'est un délit. Mais, attends, mais dis donc, toi, je te connais, toi, quand il te monte du doigt, Bouga. Moi? Je t'ai pas déjà vu chez Gramoun le Fourg, toi? Ah ouais, quand j'ai fait une arrestation. Quand j'ai fait une arrestation, bien sûr. Ouais. Nous explique pourquoi J'étais undercover. J'étais undercover. Ok, vous voyez qu'il est là, il fait, mais vous avez rien contre moi, les gars. Vous avez rien du tout, là. Tapage nocturne? Ouais, par exemple, ouais. Ouais, tentative de séduction de la fille de Kempf. Sérieux tapage de burn. Là, tu me les casses. En fait, et puis, vous voyez qu'il commence à avoir un espèce de sourire. Et il fait... Ah, mais je le connais, c'est un signe. Et il se marre, il vous regarde, il fait... Mais vous êtes pas du quartier, vous? Alors que ça peut foutre? Bah, ça peut foutre que tu peux pas m'emmener ailleurs. Si j'ai fait un délit dans le quartier, il va falloir que tu m'emmènes je lui colle voir les gardoches du quartier. Ouais, hein? frappe-le. Je lui colle un gros bourre-pif. Tu lui colles un bourre-pif? Ouais. Ok, tu le prends un petit peu par surprise, donc tu jettes 2d6. Ok, c'est un oui, un oui, c'est un... C'est pas un oui, c'est un oui, mais... Ok. Tu vois qu'en fait, tu lui... En fait, tu lui fous un gros taquet dans la gueule. T'as eu la main beaucoup plus lourde que ce que tu pensais, en fait. Ah. D'accord? Ça mais arrive vraiment souvent. lourde. Je t'avais dit, il fallait amener les bottins. Tu lui as foutu un coup. En fait, tu viens de réaliser que t'avais ton espèce une espèce de truc un peu en fer que t'as des fois pour envoyer des taquets. Tu l'as littéralement, tu lui as explosé la gueule au sol. Il a plus de dents. Il a le nez en biais. Et il fait, mais t'es complètement malade. Et il se met à gueuler comme un putois, le mec. Bon, moi je sors mon épée et je lui dis, bon, tu vas te taire. Et vous t'entends, la garde. On est loin de notre quartier, là? Ouais, alors on peut le choper et le balancer à la flotte et puis on se barre. Falloir le traîner. Ah bah oui, bah on est 4. Allez, on le traîne à 4, on le chope et on court vers le fleuve, on le fout dans l'eau. Ok, mais non, mais qu'est-ce que vous faites les trois autres? Parce que les trois autres ils font, dis donc là, tu vas te calmer toi? Je leur tends mon épée vers eux, t'as dit quelque chose toi? Vous voyez la même chose? Et vous entendez? Bon allez, on se prend le pulse, on se casse, on attend pas. Ouais. Donc en fait vous voyez les gars ils font, vous là-bas. Et il y a des... Il y a des espèces de... Ok, vous balancez tous... on part tous d'un côté pour pas la carteler, hein. Alors, Grim, tu vas acheter 2d6. Ouais. Parce que t'es quand même un gamin des rues. Okay. Alors, attends. Je peux... Alors, attends. En fait, vous allez... attends, je vais dire. Normier... Normier, tu jettes juste un d6. Beckett... Ok, Normier, il s'en sort bien. Beckett... T'es des merdards, jette 2d6. Quant à toi, Bouga, tu jettes 3d6. Ouf, ok. Toi, te faire courser par les flics, c'est l'habitude. Hein. Ouais, exactement. Ok, bon. Ok, donc ça enlève une aubaine déjà. Le fait qu'il y ait un 6 enlève une aubaine. Donc, ça veut dire que ça enlève une aubaine. Tu peux l'enlever de groupe ou à toi. Je vais prendre la mienne. Ouais. D'accord, donc t'enlèves ton aubaine à toi. Ok, ça marche. Ok. Beckett.
Beckett, toi tu fais un 5, c'est un oui, donc tu prends la poudre d'escampette, tu te barres tout seul ou tu te barres avec le mec? Parce que c'est pas Non, pareil. je me barre avec le mec. Ah oui, d'accord. En fait, tu vas pas pouvoir te tirer avec le mec, tu vas pas le suivre. On a dit qu'on le prenait à plusieurs. Hein. Ouais. Alors ok, ça marche. Ah oui, tout à fait. Ok, donc en gros vous y arrivez tous. Grim, Oui. Mais si Il je te rajoute... ouais, tu peux passer à 4. Ouais, je passe à 4 avec le Ok, point ça qui marche. me reste. Là. Ok, ok, ça marche. Donc c'est un oui et. Un oui mais, pardon. Donc toi c'est un oui mais, le problème que t'as, c'est... donc effectivement vous prenez le mec, et en fait c'est Grim qui a l'air d'être à la manœuvre, hein, un peu dans la précipitation. Le problème c'est que prendre un type par les cheveux, ça demande du tact, et c'est pas ton truc le tact. Bah non, parce que de toute façon tous les coups sont permis, c'est marqué sur ma fiche. Voilà, donc surtout les coups dans les murs. C'est-à-dire qu'en fait, plusieurs fois quand t'es au coin, quand tu le cognes en fait. La ferme. Donc vous réussissez à vous tirer, mais le mec en fait quand vous arrêtez, vous voyez en fait il a la gueule explosée, le pauvre type. Il ressemble à rien. Il a de la queue qui sort du nez. Il fait C'est bon, il respire encore. vous voyez qu'il a la gueule complètement ravagée. Oh, il est vivant, c'est cool. Il fait mais j'ai rien fait, c'était une tulipe. Allez le faire, on t'a vu à l'œuvre. Alors en fait vous voyez, d'accord, vous allez l'arrêter, mais vous allez l'arrêter sur quelle base? Non, on a dit qu'on le foutait à la bague. Tapage, hein. Ah, vous voulez le foutre à la flotte? Ou vous voulez le choper pour tapage? Tapage nocturne, agression de la force publique. Ouais. Résistance. Résistance alors qu'on le met en état d'arrestation. Je pense que les chefs d'accusation commencent à être Sont nombreux. quand même violents. Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est suffisant pour finir à la purge. Et puis- attends, et soupçon de... Soupçon de cambriolage. Ouais, quand même. Soupçon de cambriolage. Je mets 5 de mes fausses pièces dans sa poche. Et disons qu'en plus, oui, il fait de la contrefaçon. Ah oui, d'accord. C'est bien un garçon. Oh, très beau. Gars. Ouais, Elle était belle. Elle était belle. Ouais. Ok. Ça marche. Donc en fait, effectivement, vous arrivez à vous l'amenez en fait au poste. Hein. On vous regarde, on fait ouais, d'accord. Et en plus, il a glissé sur les pavés. Ah, c'est malin. Bon, tu vois le gars. Bon, ils font. Mais vous l'avez chopé où exactement? Là, dans 3 ruelles plus loin, là. À l'angle de la rue, machin. Dans le quartier, ouais. Et vous avez le gars qui fait. Mais c'est pas vrai. En plus, c'est un menteur. On le pousse sur le mur un peu plus. Qui fait Il fait mais c'est pas vrai, c'est là la maison. Ok, donc effectivement, vous le foutez au Newf. Mais en fait, le lendemain, vous êtes un peu emmerdé parce qu'il n'y a pas grand chose à en faire. Ils lui ont fait passer la nuit, ils le foutent dehors. Attends. Sauf qu'on peut en parler avec Avec la moustache. Avec la moustache. La moustache pour faire en sorte qu'il aille. En comme il attendant, faut. le problème que vous avez là-dedans, c'est qu'en fait, vous l'avez pas vraiment chopé en train de faire une connerie, et que c'est pas ça qui va faire balancer, qui va le faire balancer Lutteville. Tu vois ce que je veux dire? Le problème que vous avez, c'est qu'en fait, Lutteville, il fallait le gauler un petit peu lui, la main dans le sac, pour qu'elle dise, en fait, les confronter tous les deux, quoi. Ah oui, nous avons intervenu un peu rapidement. Vous avez été un petit peu youpi youpla tralala, quoi. Que faites-vous? Donc en fait, ils le relâchent, hein. Ils ont rien, hein. Bah ouais, on dirait, ouais. Bon. Ils ont rien du tout, hein. Alors, il va certainement réessayer de refaire le coup. Et quand il le fait, avec police la gueule en moins. Police menotte prison. Alors, par contre, on peut la jouer plus subtile, c'est qu'en tant que Blanchon, en tant que ex-Blanchon, non. Je peux toujours trouver un ou deux mômes que je connais encore pour le suivre et puis
savoir un petit peu plus sur ce qu'il pourrait tramer pour le cambriolage en question. D'accord, ok, c'est une bonne idée. D'accord. D'accord, donc en fait, bah, tu te renseignes, mais a priori, en fait, tu sais que quand ce mec-là, il a un plan, il va vouloir finaliser son braquage, quoi. Oui, Ouais, il va jusqu'au bout. Et il va aller jusqu'au bout, c'est ça. Alors à la limite, on peut vendre la mèche. Au moment où on saura ce qu'il en est, on peut faire intervenir d'autres gardoches du quartier. Là, eux peuvent le prendre la main dans le sac. Peu importe que ce soit nous qui nous le fassions. Bah non, pas, mais non, le but du jeu, non, c'est au contraire. Bah non, justement. Le but du jeu, c'est qu'en fait, Rolf eux, ils ont rien à foutre de Rolf. Les gardoches, les autres. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est que d'autres gardoches du quartier l'arrêter la main dans le sac en train de cambrioler et que à ce moment-là, Potoro soit découvert. Ah. Le poteau rose, c'est quoi? C'est que... Parce qu'en fait, c'est un escroc. Il l'a mais- séduite pour pouvoir cambrioler. Est-ce que le poteau rose, c'est qu'il soit pris en train de cambrioler, ou est-ce que le poteau rose, c'est qu'il soit pris avec les deux? Ah bah, c'est un 2 en 1. C'est-à-dire, il est prêt en train de cambrioler, et donc la conséquence, c'est qu'effectivement, il n'a jamais eu de sentiment pour elle, si ce n'est le fait de pouvoir rentrer tranquillement dans la maison. Enfin, je sais pas, c'est une idée. Donc c'est quoi le plan Le plan, c'est que mes blanchons arrivent à avoir de l'information sur lui en le suivant, etc. Donc on est ça c'est faisable. Donc on est carrément sûr que c'est ce soir qu'il va vouloir faire le cambriolage. Donc là on va voir un autre garde qu'on pourrait connaître. Et on s'entend. C'est marrant, ça assure ton son. Je me demande si c'est pas ta sensibilité, mon petit pépère. Il y a des moments où ça assure en fait. Il est très sensible, Grim, hein. Faut faire attention à ce qu'on dit. Alors, c'est où que je règle ça Dans TeamSpeak, Settings, Capture. Bouguette en mode automatique. Plop. Voilà. Settings, Capture. Et puis une fois que t'es là, bah tu vois, t'as une sorte de barre qui va de gauche à droite là, qui va de moins 50 à plus 50. Voice Activation Detection. Ouais. Elle est à combien là pour l'instant, la valeur à peu près aux alentours à 0. À 0. Alors pour la rendre plus sensible, faut un peu vers la droite, mais un petit peu, je sais pas, peut-être à 5, mais là à 5, comme ça. C'est mieux là. 1, 2, 1, 2. Ah bah faut faire appliquer d'abord, faut faire appliquer et apply. Oui. Okay. Apply, ouais. 1, 2, 1, 2. Bon, on verra l'usage. Ouais, éventuellement, voilà, mais sinon tu vois l'idée quoi, donc, en fait. L'idée c'est si on sait que ce soir, c'est sûr, ils vont aller voir un gardoche que l'on connaît d'un autre quartier avec qui. Bon, on s'entend bien. Ouais, vas-y, ouais. Okay, ça hache encore, ouais, tout à fait, ouais. Mais bon, ça va, c'est cool. Et pas que faut lui dire attention, là on a un tuyau. Non, en fait, je crois que je me suis planté. Fallait aller vers la gauche, pas la droite. Ouais, je me suis trompé. Ouais, c'est ma faute. C'est les décibels, en fait. C'est les décibels pour activer, en fait. Donc, faut aller vers. Ouais, j'étais vers la gauche, en fait. Plutôt à moins 5 ou moins 10 plutôt qu'à 5. Et là, en fait. c'est mieux, là. 1, 2. Voilà, ça va. Vas-y, continue. Je reprends. Aller voir un gardoche. C'est nickel. Lui vendre le truc qu'on a appris qu'il pourrait y avoir un gros coup ce soir et qu'il vaudrait mieux qu'ils mettent des hommes à cet endroit-là. D'accord. Est-ce que ça serait pas mieux de le choper quand il retourne à sa planque avec les bijoux? Ça serait peut-être... Bah, en fait, l'idée... on peut récupérer les bijoux. Ah, c'est une bonne idée, mais après, le truc, c'est qu'en fait, il faut... Le plan, ça serait de foutre, en fait, Ludwig dans la magouille, quoi. Ouais. Après, on retourne la voir avec les bijoux. Si on les prend en flagrant délit, alors qu'elle laisse rentrer les cambrioleurs, en fait, elle sera impliquée, en fait, du coup. Bah, en fait, elle est victime ou... Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle est surtout manipulée. Elle est un peu conne, quoi. Elle est pas vraiment intéressée dans l'histoire. On peut la faire flipper en lui disant ah ouais non tu te retrouves là maintenant c'est complicité dans le comment dire dans le cambriolage. On peut lui faire flipper à ce niveau-là quoi. Ouais. Le truc ça pourrait être de laisser les gardoches
d'avoir le droit d'y assister. Sur cet aspect-là. Et on leur dit, les gars, intervenez, c'est votre quartier, mais à charge de revanche. Et le tuyau, en échange, il nous laisse simplement. Ouais. Oui. Ça te fait le coup aussi, Beckett, on entend des petits bouts de mots des fois. Parce que j'étais le. Non, c'est parce que je c'est m'annonce mieux. à ma chaise et je suis à. C'était les pépites. Voilà, c'était loin, c'est pour ça. Ok, ça marche. Donc ouais, donc en fait tu disais quoi, pardon? Moi, Ouais. je disais que le truc, ça peut être comme une prime de aux autres gardoches, donc de faire l'arrestation, mais de nous autoriser là. Alors ils récupèrent tous les fruits de l'arrestation, mais de nous autoriser D'accord. partie de la confrontation. Ah oui, d'accord, c'est-à-dire qu'en gros vous dites ok. Bah, éventuellement vous pouvez On prend une part du butin, voilà. oui, enfin vous prenez une part du butin, d'un autre côté l'idée c'est pas non plus, vous êtes pas non plus des criminels, hein. Non, c'est vrai. D'accord. Vous pouvez récupérer un truc qui traîne, quoi. Un truc qui tomberait du camion, voilà. C'est ça, un truc qui tombe du camion, c'est jouable. En fait, c'est pas du butin, c'est une récompense. C'est différent. C'est ça, c'est une... voilà, c'est ça. Ok. Pas sûr. Un indice, une pièce matérielle. C'est ça, c'est une pièce À matérielle. mettre au dossier. Voilà. Ok. Donc dans l'idée... Ok. Donc vous retournez sur place, c'est ça? Vous le surveillez en fait par les Blanchons, c'est ça? Ouais, directement par les Blanchons, parce que maintenant, notre blaze, il est un peu connu, quoi. D'accord, ok. Donc les Blanchons le suivent. Et en fait, effectivement, ça a l'air de fonctionner. Donc toi, tu récupères des informations. Et effectivement, tu sais qu'il va faire a priori son coup. Il a l'air de traîner. Et tu penses que pour ce soir, ça devrait être bon. Ok. Ok. Alors, j'en file une petite pièce, évidemment. Ouais. Ça refait le coup, Grim. Encore? Quand tu Non. parles pas, c'est bien, mais... Non. Quand tu parles pas, c'est bien. Non, mais... Ah, Non, je sais pas on quoi faire. t'a compris. Ah, c'est bon, en fait, tu vois. Ok, donc en fait, toi, tu voulais faire quoi? Donc tu leur files une pièce, oui, c'est ça? Ouais, bah oui. Ils Ok. ont bossé. Ils ont bossé, donc tu leur files une piécette, ou même un bout de viande, ça peut être pas mal, Ah, c'est encore mieux. par Velmer. Et derrière, en fait, vous savez, donc vous vous remettez en planque pour le soir même, en fait, c'est ça? Bah, nous, pas forcément, ou alors avec plus de retrait, mais c'est surtout l'autre équipe de gardoche qui doit intervenir. Alors l'équipe de Gardoche, elle est super contente de vous trouver. Primo, parce que si ça merde, ça sera pour votre gueule. Hein, ça sera une opération que vous avez menée et qui a échoué. Donc oui, y a pas de souci. Eux, c'est bon. Donc en fait, le soir, vous voyez Pulse qui est en train de... Comment vont ses dents? Hein? Comment vont ses dents? Tu vois qu'il a encore la gueule un peu bleue. Hein, quand Elles ont même. pas repoussé en fait. Hein. Il a la gueule un peu bleue. Et donc en fait, quand Ludwig le voit, quand elle ouvre la... tu vois qu'elle fait c'est toi mon amour, et lui il fait oui c'est moi, mais je t'aime mon amour. Donc il est bien moins crédible. tu vois Ça passe moins bien les verres là, putain. Hein. Ignatius, tu vas arrêter de le plagier, sale coup. les verres de Mironcus, ils ont du mal à passer quand même. Mironcus, pas Ignatius, c'était Ok. Donc en fait, il fait un... Donc en fait, à un moment, il jette une... En fait, vous voyez la porte s'ouvrir en contrebas. En fait, il rentre dans la maison de manière subrepticieuse. avec lui. De quoi? Ses sbires avec lui. Non, ces sbires en fait font un peu les espèces de pochetrons en contrebas, quoi. Nous, on attend que les gardoches décident. Ok, donc en fait les gardoches arrivent au bout d'un moment et tapent à la porte de la maison. C'est une... en fait ils sortent un espèce de prétexte genre nous allons avoir il y a des risques d'incendie. Donc vous voyez la fenêtre qui s'ouvre,
vous voyez Ludwig qui fait oui, comme si il y avait quelqu'un qui était en train de la fourrailler derrière. Oui, vous, madame, là, quittez cette maison pour éviter d'avoir que la maison prenne feu. Parce que, voilà, c'est ça. Donc en fait, elle fait non mais tout va bien. Donc ils font bon, très bien, nous allons rentrer pour la sécurité des habitants. Donc en fait, ils rentrent. Ok. Et à ce moment-là, en fait, à la fenêtre, vous voyez en fait se profiler en fait sur le rebord à nouveau Pulse. Qui a l'air de se planquer en fait comme si de rien n'était. Cache des gardoches qui sont en train de fouiller, c'est ça? Bah en fait oui c'est ça, il se cache pour que ne pas être vu par les gardoches en fait. Ah ça pourrait être d'accord. Ok, que faites-vous? On peut pas l'aider à tomber? Ah bah tu peux, mais en fait l'idée c'est quand même de le gauler avec elle. Parce que si tu le fais tomber, c'est con. C'est-à-dire qu'on reboucle en fait. Il se gonfre, vous l'emmenez. On va finir par le tuer. Hein. Vous allez finir par l'abattre. On n'a pas une arbalète? Oh là là. Oh là là les grands mots lui. Une arbalète, non mais attends. C'est la garde, c'est pas l'armée ici. Les arbalètes c'est pour les arbalétriers. Ah, une fronde. Une fronde ou un truc. Ok, donc effectivement comment dire. L'idée c'est que donc qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Parce que vous le voyez et en fait les gardes sont un petit peu emmerdés, ils commencent à fouiller la baraque et vous entendez ouais mais alors éventuellement le truc ça serait en fait de vous montrer pour lui foutre la truc qui rentre dans la maison. Oui. En fait. Bonne idée. Parce que sinon, il va se rebarrer. On commence à moi je commence à m'avancer, tu sais, vers l'entrée de la maison en déambulant. Alors, tu sais, en faisant jouer mon épée dans son fourreau en le regardant. Il fait mais... Ouais. Mais t'en reconnais toi là-bas, salaud. Et en fait, vous voyez qu'il se retourne en fait, et vous voyez les gros bras arriver. Qui ont l'air de lui... En fait, a priori, il y a un des gros bras qui commence à vouloir... Vous entendez un gros badaboum à l'étage, et en fait, vous voyez Pulse se gaufrer littéralement, comme s'il avait vu un taureau lui arriver sur la gueule, en fait. Gaufre où, ce crétin? Hein? Se gaufre où? Ah bah, sur le sol. Il tombe? Ah bah oui, il tombe. Ouais. Merde! Donc en fait, il se regaufre à nouveau. Et alors là, il se rétame comme une merde. Vache. Et il s'est donc il s'est bien croûté. Et vous voyez les gars qui font hey, c'est bon, on la tient. Ils la tiennent et vous entendez hurler l'autre qui fait mais lâchez-moi, vous ne connaissez pas mon père. Donc là, c'est le moment de confronter tout. Effectivement, on ne connaît pas ton père. On ne connaît pas ton père. Là, c'est le moment de la confronter. Ouais, bon allez, on prend Pulse et on y va. Ouais. Ok, donc en fait, vous... Comment dire donc qu'est-ce que vous faites en fait publiquement? Vous les chopez tous les deux, vous les amenez au poste? Ouais. Enfin, ceci... C'est pas sous notre juridiction, par contre, c'est leur poste à eux, non? Non, mais au pire, vous pouvez amener... Alors, en fait, les autres, en fait, ils vous disent, mais c'est pas vous qui avez des plans chez Velmer? Vous avez pas des prix sur la viande, vous? Oui. Ouais, disons qu'on le connaît un petit peu, quoi. Ouais. Bon, vous voyez qu'en fait, ils ont l'air d'être assez cool tout d'un coup, parce qu'ils se rendent compte que vous avez peut-être la main un peu plus longue que ce que vous avez l'air. Et en fait, ils acceptent de vous amener... Ludwig et Pulse dans votre district. Oh bah, monsieur. Donc en fait, ils vous l'amènent et une fois que vous êtes arrivé au poste, que dites-vous? On les met en... Qu'est-ce qu'on fait? On les met au cachot? Ensemble? Hein? Non, on les met en confrontation? Voilà. Ok. D'accord, ok. Donc vous les foutez quoi en confrontation? C'est-à-dire vous lui faites quoi exactement? Cracher en face de l'autre déjà? Ouais. Cracher le morceau. Ok. Vous faisiez ensemble. Voilà, la blonde. Bah tu vois qu'en fait elle dit rien. Qu'est-ce que Tom faisait chez toi?
cet homme était un individu. Alors on sait que c'est un individu, on a des yeux. En fait, elle te dit qu'en fait, elle se met à craquer littéralement au bout d'un moment. Elle te dit, oh, c'était mon amoureux. Quoi? T'es avec elle? Lui, il fait. Ouais, enfin bon. Ouais, il fait. Parle distinctement, on comprend rien. Oui, voilà, je l'aime avec l'amour du premier jour. Ah. Et puis quoi encore? Et en fait, Pourquoi est-ce que tu te cachais sur leur bord? Il fait parce qu'il y a eu des problèmes avec la justice. Et en fait, t'as les autres, et puis à un moment, il y a la moustache qui descend. Qui fait, je le connais celui-là. C'est Pulse. Qui c'est qui l'a gaulé? Bah, c'est c'est nous. nous, chef. Enfin, avec ces gars-là. Ouais, mais on tient, salopio, dis donc. Et puis vous voyez qu'il vous regarde, et puis de manière relativement ostensible, tellement ostensible qu'a priori tous les témoins, c'est-à-dire la moitié de la garde qui est présente, voient qu'il vous fait clairement un clin d'œil. D'accord. Ok. Et il dit ah mais en fait dis donc, tu serais pas le cambrioleur Pulse, toi? Et alors l'autre il fait Il paraît, mais c'est des fausses accusations. Ouais, donc tu voulais pas aller cambrioler la maison de camp, c'est ça? T'avais pas séduit sa fille pour il ça? fait mais c'est elle qui m'a dit de voler la maison de son père. Ah bon? Et vous Qu'est-ce que voyez t'as à dire à ça, la bombasse? la gamine elle fait mais non, c'est pas vrai, il disait qu'il m'aimait. Alors vous voyez que ça commence à monter un machin, et au final effectivement elle avoue clairement que Rolf n'était pas l'être maléfique qui a été dépeint. Donc ça blanchit d'une certaine manière Rolf, et surtout que Pulse en fait est effectivement un malandrin. Donc en fait tous les deux vont passer la nuit au poste, ce qui est carrément une humiliation absolue pour elle. Bah oui, Donc vous avez une ennemie hors du commun maintenant, d'accord? Je parle même pas de son père qui veut vous avoir à la tête au bout d'une pique, mais vous savez que vous avez la moustache qui vous protège pour le moment. Et puis on a le père de Rolf qui peut aussi Alors intervenir. oui, le père de Rolf c'est un boucher, c'est pas. Ah oui, une mais capone, comme, oui, donc. mais il fournit beaucoup de gens dans la ville En qui ont viande. le bras long. Ouais, c'est ça. Donc en fait, vous avez par contre un espèce de soutien inattendu de certaines. Alors c'est via le prévôt. De gens apparemment nobles qui sont contents qu'enfin la garde s'occupe de la pureté sexuelle de certaines personnes dans ce quartier. Ce qui est votre La cas. Hein, ce que vous avez. Pureté sexuelle, ok. Cool. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc c'est tout bon, Des c'est fini. pourfendeurs de la pureté sexuelle. Voilà. D'autant plus donc- que maintenant il y a un bordel en moins quand même, et un sacré. Alors oui, alors j'avais une question. Donc voilà, c'était un petit one shot. On peut broder, mais c'est vrai que c'est rigolo parce que c'est un jeu. Ah, c'est très bien Westberg, moi j'adore. C'est un très bon jeu, mais c'est vrai que virtuellement c'est bien. En réel, je pense que ça doit être une tuerie, clairement. Il est beaucoup plus. Je veux dire picaresque. en live, autour d'une Ouais, table, en ça. live. Ouais, je pense. IRL. Avec une caméra? Qu'est-ce que tu disais, Zompi? Avec une caméra? Avec et une trame narrative. Ah, surtout une trame narrative. Il faut une trame narrative et une caméra. Indispensable. Comment tu fais pour les unijambistes? Parce que ça va pas être facile. D'ailleurs, mon prochain article sur mon blog sera sur les caméras. Je pense que je vais m'amuser. Non, mais les caméras narratives. Les caméras narratives. Donc voilà. Donc c'était ça. Donc comment on fait la prochaine fois, Beckett, alors? Bah, on reprend l'histoire du cochon, c'est ça? Oui. On reprend le cochon, mais t'as gardé nos persos ou pas? Non, enfin, non, j'ai pas gardé vos persos par contre. T'as pas gardé Helmut Beldan? Alors, je me rappelle largement d'Helmut, mais je l'ai pas gardé. Hein. Et nous bon, on puis continue avec ces personnages. Mais si, il faudrait retrouver le fil, Beckett. Oui, tout à fait. Bon, on va retrouver le fil et Tu on aura retrouves des le persos. fil. Moi, j'avais dû foutre mon perso dedans. Donc, voilà. Ouais. Ah, moi, Par j'ai contre- perso, par contre. Bah, Sdompy peut prendre Normier éventuellement. Non, mais Ah bah non, il garde Normier. si Bougajou et Sdompy, tu gardes le Normier, et puis si Bougajou, il garde Bertrand, ça c'est pas un problème. Alors, on joue sous quoi? Sur Roll20 ou pas? Bah, tout le monde a... Non, mais on peut utiliser... FG? Je vais y arriver. Comme tout le monde a... Putain, FG3, on peut utiliser FG3. Donc, ce que je fais, Beckett, je t'envoie les persos. Voilà. Alors, c'est le core rule 7. Hein. C'est fait au core rule 7. Hein.
Là, tu me partages. Et la table, je peux la voir ou pas? Je t'envoie tout ce que j'ai prévu. La table, Les chaises, le frigo et tout. Hein, ouais. Je te fais ça. Je te fais Si ça jamais demain, d'accord? tu retrouves pas Helmut, je peux toujours jouer avec Non, mais en fait, j'ai même celui-ci, peur que c'est ça. pas gênant. Hein. Bah, tu joues avec celui-ci, puis tu l'appelles Helmut, c'est tout. Non, parce qu'Helmut, il avait quand même une particularité, c'est que... Non, mais je vais le retrouver. Il avait une grosse moustache. Ah non, vous connaissez pas Helmut, vous allez voir. Non, Bref. on n'a pas, Et on n'a pas ce plaisir. Je te fais un zip là, ok? Marche.